Toute notre vie est une vie en prière. Nos vies sont des vies en prière. Tu dois prier chaque jour le Seigneur. Tu dois te connecter au ciel. La connexion avec le ciel ne doit pas être interrompue, ne doit pas être rompue. C'est ta force et ton soutien dans ce monde. Alors nous sommes là pour prier. L'élévation qui guérit. Certaines guérisons s'installeront quand ton élévation s'installera. Tu as du mal à pardonner aujourd'hui. C'est parce que tu n'as rien dans les mains. C'est parce que la maladie te rappelle tes douleurs. C'est pas facile en tant qu'un être humain. Nous devons pardonner. Nous devons oublier. Nous venons humblement devant le Seigneur pour nous présenter tels que nous sommes, pour que le Seigneur puisse nous élever. L'élévation qui conduit à la guérison. Nous sommes à la deuxième partie de ce message et c'est parti pour la prière intense. Nous avons vu dans la première partie Joseph qui a pardonné à ses frères. Joseph était, au moment où il pardonnait à ses frères, il était dans une position élevée. On a vu Isaïe qui pardonne à son frère Jacob, alors que dans ses premiers projets, Isaïe voulait éliminer Jacob. Le Seigneur a élevé Isaïe. Il a élevé Isaïe. Et voilà, il a facilement pardonné. On s'est rendu compte que Ismaël et Isaac, lors de l'enterrement d'Abraham, n'avaient pas de problème. Et Ismaël était élevé. Le Seigneur avait élevé Ismaël. Dieu nous promet des bénédictions. Dieu nous promet l'élévation. Si Dieu nous promet l'élévation, c'est parce qu'il connaît le rôle que joue l'élévation. Parce qu'en réalité, l'élévation guérit. Aujourd'hui, c'est des frustrations qui sont dans ta vie parce que tu es encore dans cette position. Tu es encore dans cette position. Quand tu seras élevé, tu vas changer de discours. Je prie pour que le Seigneur t'élève, pour que tu guérisses. Pardonner avec la bouche, c'est facile. Mais quand on se rend compte que ce qu'a fait l'ennemi est toujours en train d'agir, c'est vraiment difficile de pardonner du fond du cœur. Ensemble, nous allons prier. Nous allons prier le Dieu qui guérit. Nous allons prier le Dieu qui élève. Nous allons prier le Dieu qui transforme nos faiblesses en force, qui nous donne la force de pardonner même sans condition. Connecte-toi à cette prière de là où tu es. Connecte-toi à cette prière de là où tu es. Connecte-toi à la prière. Seigneur mon Dieu, mon roi Père, 3 fois saint. Éternel mon Dieu, nous venons devant toi avec une soif. Nous avons soif de ta parole, soif de ta présence. Nous voulons boire à ta source d'eau de vie. Nous voulons boire de l'eau de vie. Parce que l'eau du puits des hommes, l'eau du forage des hommes donne toujours soif. Oh, ton eau étanche véritablement la soif. Nous voulons boire ta source d'eau comme la femme samaritaine a bu à ta source d'eau. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous prions pour que nos cœurs se mettent en condition pour t'adorer, toi le roi des rois. Toi un Dieu puissant, toi le Dieu puissant, le véritable créateur. Toi qui nous aimes, qui as donné ton Fils à la croix pour nous. Toi qui nous aimes, tu as manifesté cet amour. Cet amour ne s'est pas limité en parole, mais elle s'est manifestée également en acte. À la croix, tu as donné ton Fils. Ce passage biblique dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu l'as prouvé en donnant ton Fils, en donnant l'unique. Seigneur, rends-nous disponibles pour toi. Rends-nous disponibles pour toi. Que le cœur soit disponible, l'esprit soit disponible, le corps même soit disponible. Disponible pour aller annoncer l'évangile. Disponible pour parler de toi. Disponible pour être des témoignages vivants. Disponible pour être des ambassadeurs, représentants du royaume, ici sur terre. Que notre âme soit disponible.
Que siège dans notre âme les bonnes pensées. Que siège dans notre âme ta parole. Que siège dans notre âme tes promesses. Ce que tu as fait, Seigneur, dans la vie des anciens et que tu fais aujourd'hui dans la vie de plusieurs. Père, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Nous te mettons au-dessus de nos blessures, au-dessus de nos passés, au-dessus des douleurs, nous te mettons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois élevé. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, sois adoré. Nous t'adorons. Que tout ce qui est en nous bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit ton Saint-Nom, Seigneur. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Le Dieu élevé au-dessus de tout. Le Dieu élevé au-dessus de nos fardeaux. Le Dieu élevé au-dessus de nos quotidiens. Le Dieu élevé au-dessus de nos propres vies même. Nous t'élevons, Seigneur. De là où tu élèves le Seigneur. De là où tu élèves le Seigneur au-dessus de ta douleur, au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes manquements, au-dessus de tes doutes, au-dessus de ta peur, au-dessus de ta force, au-dessus de ce que tu tiens même en main, au-dessus de ta famille, au-dessus de ton travail, au-dessus de tout. C'est lui le restaurateur. C'est lui qui relève les vies brisées. C'est lui qui essuie tes larmes. C'est lui l'épaule sur laquelle tu peux pleurer. Adore le Seigneur. Élève le Seigneur. Dis au Seigneur ce qu'il est, ce qu'il représente pour toi, ce qu'il représente pour ta famille. Qui est le Seigneur pour toi? Que représente le Seigneur pour toi? Dis au Seigneur ce qu'il est. Adore le Seigneur. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, le créateur de tout, le Dieu au-dessus de tout. Il n'y a pas un sommet au-dessus du Seigneur. Non. Il n'y a pas une position plus basse que la position du Seigneur. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début, il est la fin. Il est tout. Il est plus bas que tout, il est plus haut que tout. En toute chose, en tout lieu, en tout temps, en toute génération, c'est lui qui règne, c'est lui le maître, nous dit sa sainte parole. Élève le Seigneur de là où tu es. Adore le Seigneur, c'est lui la source de toute guérison. Toi malade, toi contaminé par les virus de la vie, par les virus des problèmes, les virus de la maladie, les parasites. Appelle le Seigneur, c'est lui le guérisseur. Oh Père 3 fois saint, le guérisseur des guérisseurs, le médecin des médecins. Tu as touché des vies et des vies ont été transformées, des témoignages sont nés. De là où tu es, mon frère, est-ce que tu es connecté? De là où tu es, ma soeur, est-ce que tu es connecté? L'élévation qui guérit. C'est le Seigneur qui élève. C'est lui qui élève. C'est lui qui te prend dans la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Quand tu seras élevé, il y a beaucoup de douleurs que tu vas oublier. Beaucoup de douleurs vont t'abandonner. Quand tu vas travailler, tu ne seras plus libre pour monter, pour vagabonder. Le travail est loin de la nuit. L'élévation est loin des problèmes, est loin des réflexions inutiles qui saturent ton âme, qui saturent ta pensée. Alors nous prions le Dieu qui élève. Avant de se positionner devant le Seigneur, avant de se positionner réellement dans cette prière, plutôt au cœur même de cette prière, lisons ensemble un passage biblique. Psaume 103, versets 2 à 3. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que ça passe? Tapoter pour sécuriser le live et partager. Psaume 103, versets 2 à 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Le verset 2 dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et le tout, Psaume 103, verset 2 à 3. «
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est le Seigneur qui te guérit. C'est le Seigneur qui te guérit. Il y a des guérisons qui s'installeront une fois l'élévation installée. Il y a des blessures qui seront effacées quand tu seras élevé. Quand tu toucheras au cache, certaines blessures seront effacées. Quand tu ne seras plus malade, enchaîné par la maladie, la naissance de certaines rancunes seront étouffées. C'est lui, Dieu, qui peut faire cela. La deuxième partie de notre thème général, l'élévation qui guérit, c'est la prière. C'est lui. Alors, positionne-toi devant le Seigneur. Demande à Dieu la purification de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Dans ton âme, il y a beaucoup d'émotions négatives qui siègent. Et tout ça peut faire naître la rancune. Tout ça peut faire naître la jalousie. Tout ça peut faire naître la frustration. Et déjà même, tu peux être frustré en ce moment. Tu es même frustré en ce moment. Frustré de ne pas réussir. Frustré de voir tout le monde s'en sortir sauf toi. Je prie pour que le Seigneur purifie ton âme. Tu as trop pleuré à l'intérieur, c'est blessé. Je prie pour que le Seigneur purifie ton âme. Il y a des trous. Je prie pour que le Seigneur te purifie, que les mauvaises pensées te libèrent. Je prie pour que le Seigneur t'élève, pour que tu oublies la souffrance, la douleur de la maison de ton père, la douleur de la maison de ton oncle, la douleur là où tu as grandi, la douleur dans une concession polygame, la douleur dans une maison étrangère, la douleur loin de ta famille, la douleur sur une terre étrangère. Je prie pour que le Seigneur t'élève et que tu oublies cela. Je prie pour qu'il purifie ton âme. Il y a des élévations que quand le Seigneur te donnera, ton âme sera purifiée. Tu vas oublier certaines choses. Il y a le travail que quand tu trouveras, tu vas oublier les réflexions. Qu'est-ce qu'on m'a fait du mal? On m'a blessé, on m'a fait cela. Que je prie pour que le Seigneur purifie ton âme en te donnant du travail qui va t'occuper, en te donnant une bonne assemblée, en te donnant un époux, une épouse, en t'élevant. Je prie pour que le Seigneur purifie ton âme. Ton âme purifiée est synonyme de guérison. Ton âme élevée, ayant des paroles positives, des pensées positives, est synonyme de guérison. Tu as trop parlé des choses négatives. Certains ont même peur du bonheur. Parce qu'à chaque fois que la vie sourit, c'est une humiliation et des larmes qui vont suivre. Oh, je prie que le Saint-Esprit agisse maintenant. Je prie que ton cœur soit purifié, que tes pensées soient purifiées. Nous confessons toute amertume. De là où tu es, confesse toute amertume. De là où tu es, demande même pardon au Seigneur. De là où tu es, viens briser les rancunes qui sont en train de naître. Viens briser, demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardon pour la frustration. Seigneur, pardon pour la jalousie même. Tellement ma vie n'a pas de sens, tellement je ne suis pas élevé, tellement je suis seul, tellement je suis abandonné, tellement je vois les autres réussir chaque jour, que ça a fabriqué la jalousie en moi, tellement la frustration, toutes ces choses, ce manque d'élévation a fait naître en moi le complexe d'infériorité. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, d'avoir regardé à moi et non à toi, d'avoir regardé à ma position, à ma situation et non à toi. Demande pardon pour toute mauvaise pensée. Demande pardon pour le complexe d'infériorité. Tu te crois inférieur parce que tout le monde réussit sauf toi. Tu te crois pas belle, pas capable de te marier parce que tout le monde, même tes petites sœurs se marient. Toi, tu es toujours là, célibataire, seul. Tu te crois sans force, tu te crois faible parce que rien ne bouge dans ta vie. Demande pardon au Seigneur d'avoir atteint ce niveau. Demande tout simplement pardon.
Le Seigneur, lui, comprendra que tu es un homme, mais à toi de demander pardon. Le Seigneur est là pour transformer tes faiblesses en force, pour briser ce complexe d'infériorité et te mettre à la table des grands. Demande pardon pour toute mauvaise pensée. Demande pardon pour toute mauvaise habitude. Demande pardon pour toute pensée négative. Demande pardon parce que tu as douté, parce qu'il n'y avait rien entre tes mains. Demande pardon parce que tu as lâché à plusieurs fois l'engagement spirituel, parce que tu pries et tu ne vois rien. Tu pries et c'est d'autres qui témoignent. Tu pries et c'est d'autres qui témoignent. Tu pries pour te marier, c'est les autres qui se marient. Tu pries pour trouver du travail, c'est les autres qui quittent dans le chômage. Demande pardon au Seigneur parce que cela fait naître en toi des sentiments mauvais. Demande pardon au Seigneur. Je prie en tant que serviteur de Dieu établi, appelé au ministère, que le Seigneur te pardonne, que le Seigneur comprenne ta faiblesse. Le Seigneur sait de quoi tu es fait. Je rappelle au Seigneur qu'il se rappelle de quoi tu es fait. Tu es fait de poussière. Tu es faible, tu es fragile. Qu'il te pardonne comme il a pardonné à David. Qu'il te pardonne comme il a pardonné aux autres. Qu'il te pardonne comme il a pardonné à Jacob. Le Seigneur a élevé Jacob. Jacob retournait chez son père les mains pleines alors qu'il était parti les mains vides. L'élévation qui guérit. Je prie pour qu'il te bénisse comme il a béni Jacob. Je prie pour que le Seigneur te bénisse comme il a béni Ésaü. Vous savez, Jacob par la ruse a pris la bénédiction de son frère. Son frère a commencé par errer ça et là. Le joug a été brisé. Le Seigneur a réparé une erreur de Jacob. Le Seigneur a élevé Ésaü. Ésaü qui avait pour projet initial d'éliminer son frère, plus tard pardonne facilement à son frère, a oublié le passé parce qu'il a été élevé. Les présents que Jacob avait présentés à Ésaü n'étaient pas, ça ne disait rien à Ésaü parce qu'il l'avait, il était dans l'abondance. J'aimerais te dire que l'élévation guérit. L'élévation te fait pardonner facilement. Je prie, toi qui n'arrives pas à pardonner, que le Seigneur te pardonne. Toi qui n'arrives pas à pardonner, mais je prie aussi le Seigneur. Je me tiens à l'intercession pour que le Seigneur t'élève, pour que tu puisses pardonner facilement. Qu'il t'élève comme il a élevé Joseph. Joseph a pardonné facilement. Il a élevé Isaïe. Isaïe a pardonné facilement. Il a élevé Ismaël. Ismaël a oublié facilement. Que le Seigneur t'élève également pour que tu pardonnes facilement. Il y a des ennemis que je sais que c'est difficile pour toi de pardonner tant que tu es encore dans la douleur. C'est difficile de pardonner cette mère tant que le mal qu'elle t'a fait est encore en train d'agir dans ta vie. Elle a dit tu ne pourrais pas accoucher et te voilà, tu n'es pas enceinte jusqu'à présent. Elle a dit tu ne pourras pas te marier et te voilà qui est toujours célibataire. C'est difficile de pardonner, je le sais. Raison pour laquelle je prie le Seigneur. Je me prosterne devant le Père pour qu'il t'élève, pour que le Père te donne de te marier, qu'il te donne un époux, il te donne une épouse. Je prie le Seigneur pour qu'il te donne un travail. Je prie le Seigneur pour qu'il t'accorde le visa. Je prie le Seigneur pour qu'il te donne ce ministère. Je prie le Seigneur pour qu'il change ta vie, pour que tu sois guéri et que tu pardonnes facilement. Je prie le Seigneur pour qu'il ne laisse pas Satan prendre avantage de cette situation. De là où tu es pris, de là où tu es pris, ne te tais pas. Ne te tais pas parce que les situations ne se taisent pas. Ne laisse pas ton présent se taire quand ton passé est en train de faire du bruit. Fais taire ton passé en faisant prier ton présent, en étant dans la prière, en étant connecté, en étant concentré. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi pas. Seigneur, donne-moi pas pour que je pardonne facilement. Ne viens pas jouer à l'hypocrite devant Dieu, il connaît toutes choses. Dis, Seigneur, ce n'est pas facile pour moi de pardonner à cette mère qui a bloqué ma destinée et ma destinée est toujours bloquée. Il y a des pardons que tu vas libérer facilement quand tu seras élevé. Voilà pourquoi le thème, l'élévation qui guérit. Je prie pour que le Seigneur t'élève. Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi pas de visa. Seigneur, donne-moi pas de travail. Seigneur, donne-moi pas de mari. Donne-moi pas de femme. Donne-moi pas d'enfant. Donne-moi pas de guérison. Donne-moi pas de médecin. Donne-moi pas d'homme de Dieu. Donne-moi pas d'amis. Donne-moi pas de famille. Seigneur, donne-moi pas. Donne-moi pas, Seigneur. Donne-moi pas d'opportunité. Donne-moi pas d'entreprise. Seigneur, donne-moi pas. Il y a des choses que c'est quand tu auras que tu vas facilement pardonner. Tu peux pardonner avec la bouche, mais le cœur là ne pardonne pas parce que tu pardonnes maintenant.
On t'a dit, elle t'a bloqué, il t'a bloqué, c'est lui qui t'a lancé cette maladie. Tu pardonnes maintenant. Mais la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que la maladie est en train d'agir, parce que ce que la personne est en train de faire est actif. C'est difficile. Nous ne venons pas devant Dieu avec des cœurs hypocrites. Dieu aime les personnes vraies. Et les chrétiens ont toujours confondu cette vérité. Quand on dit que Dieu aime les personnes vraies, c'est les personnes qui ne cachent rien à Dieu. C'est pas forcément que tu marches, tu obéis tous les jours. David est un homme vrai. Est un homme vrai. Il présentait ses faiblesses, ses limites. David dit souvent à Dieu qu'il a peur de ses ennemis qui sont en face. Il tremble là où il est. David ne cache pas. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de venir en face d'un ennemi puissant, comme à dire oui, alors que tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance et que tu dis j'ai la foi, tu es en train de mentir. Ça, ce n'est plus la foi. La foi, c'est aussi avoir confiance en Dieu dans ta faiblesse. Reconnaître que tu es faible, donc tout est entre les mains de Dieu. David n'est pas venu devant Goliath avec beaucoup d'émotions. Non, non, il faudra savoir ça. David d'abord il n'était pas soldat, c'est vrai, mais il a eu des petites expériences avec des bêtes féroces qu'il a bien brisé leur gueule pour protéger son troupeau. David a vu Dieu agir dans sa vie et c'est dans cette même position que David se mettait. David sait que Dieu était avec Israël et c'est ça ses appuis à lui. Il y a des ennemis qui ne sont pas à ta hauteur. Je te dis vrai, il faut laisser l'émotion des faux pasteurs, oh, lève-toi et tout. Il faut comprendre la spiritualité. Il y a des ennemis, ce n'est pas ton niveau. Tu essaies là, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Tu retournes vers le Seigneur. Voilà pourquoi on fait ce qu'on appelle des replis stratégiques. Regardez l'histoire de Jésus. Le petit enfant Jésus, restons sur Jésus homme, parce que Jésus a le côté homme avant d'avoir le côté Dieu. Restons sur le côté Jésus homme, qui est né comme toi, qui a grandi comme toi. Étant tout petit, c'est l'ange qui demande à Joseph de porter Jésus avec la main et de fuir. On n'a pas dit pas, on a dit fuir. Pourquoi? L'enfant est encore fragile. Pourquoi? Ce n'est pas encore le moment. Tu peux m'avoir la paix en toi, mais tout n'est pas encore déployé. Ce n'est pas encore l'heure où tout se manifeste. Il y a des combats qu'il faut fuir. On a dit au peuple d'Israël, tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en partage. Mais on ne dit pas la suite. Et c'est où les faux prophètes vous amènent toujours. Vous partez chez des... Les gens se lèvent pour aller chez le marabout, détruire le marabout. Non, non, non. C'est une erreur fatale. C'est chez lui. Même le policier, pour qu'il entre chez toi, a besoin d'un mandat. S'il n'y a pas le mandat, il reste tranquille. Sauf si c'est une intervention urgente et qu'il faudra bien qu'il se justifie après, qu'il donne un très bon rapport après. Sinon, il va se retrouver dans des problèmes pour avoir cassé ta porte. Il faut qu'il se rassure qu'à l'intérieur, là, quelque chose de mauvais est en train de se passer. Sinon, il aura chaud lui-même. Tu vois, tu te lèves, tu vas chez le marabout, tout endroit que foulera la plante. Non, non, non. Pourquoi Dieu ne n'enlève pas le diable sur terre? Toi, tu veux faire les travaux que tu ne comprends pas. Tu vois que le diable a ses zones. On chasse souvent le diable de nos zones. Tu ne peux même pas tuer le diable. Tu chasses de ta zone d'influence. Il libère ta zone. Voilà pourquoi on dit retire-toi de moi, Satan. Retire-toi, va loin, Satan. Quitte de mon territoire. Il y a des combats, ce n'est pas encore, tu n'as pas encore la maturité pour ça. Même la foi que tu vois, c'est niveau par niveau. Ne confondez pas les émotions à la foi. Ne confondez pas les émotions à la foi. C'est niveau par niveau. Oh, David a terrassé Goliath. Tu as la foi de David à l'heure là. Tu n'as pas la foi de David. Tu es un homme vrai. Travaille pour atteindre cette dimension. Accepte, dis au Seigneur que non, la fait si moi j'ai peur. Ça me dépasse. Je viens vers toi. Voilà les enfants que le Seigneur cherche. Alors, c'est pour mieux te préparer. Parce que certains, quand ils écoutent des termes, ils vont dire, pourquoi est-ce que nous conditionnons et tout. C'est vous qui ne comprenez rien et vous jouez toujours au sein, alors que c'est vous les méchants dans l'assemblée. Plusieurs chrétiens, c'est comme ça. Alors nous nous présentons humblement devant le Seigneur. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui pardonne nos péchés. Je prie pour que le Seigneur te lave de l'intérieur. Parce que tu as mal dans ton âme. Tu as mal. Tu as mal dans ton âme. Tu as mal. Tu as mal même dans ce foyer. Certains sont dans leur foyer, mais il y a encore les douleurs du passé qui rongent. Parce qu'il y a certaines élévations qui ne sont pas encore là. L'élévation fait oublier beaucoup de choses. Imagine, tu as souffert dans la maison de ton père. Tu te maries, ton mari te fait encore souffrir. Ce ne serait pas facile. Il faut l'élévation. L'élévation fait oublier beaucoup de choses. Regardez les pasteurs qui n'ont pas d'assemblée ou qui ont les 10 fidèles. Regardez leur frustration. Tel est faux, Marcelo est faux, Ivan Castano est faux. Quelqu'un n'est pas faux parce qu'il a un grand ministère. Et tu n'es pas vrai parce que tu as un petit ministère. Tu vois que tout ça, c'est la frustration parce qu'il n'est pas élevé. Quand il sera élevé, il y aura 1000 personnes devant lui. Il n'aura même pas le temps de penser à Marcelo. Parce que les fidèles vont saturer avec les problèmes. Lui-même, il va souvent fuir. C'est parce qu'il n'est pas élevé que le discours est comme ça. Je prie pour que le Seigneur t'élève, pour que tu changes de discours. Le discours de la frustration. Oui, le discours de la frustration. C'est toi qui vois que le pays va mal.
Quelqu'un vient d'acheter sa maison. C'est toi qui vois que tout va mal. Quelqu'un est en train de quitter la France pour descendre au Cameroun, pour descendre à Abidjan, pour descendre dans son pays, pour lancer son chantier, pour signer les papiers de son terrain. Dieu Seigneur de donner ta part. En donnant ta part, parce que quand tu n'es pas élevé, les mains sont vides. Ça va faire naître la sorcellerie plus tard. En Afrique, la plupart des sorciers en Afrique, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ils ne sont pas des sorciers pour pouvoir inventer des grandes choses. Ils n'entrent pas dans la secte pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir inventer des téléphones, pour pouvoir, je ne sais pas, être des grands. Non, non, non. C'est la plupart des sorciers en Afrique, c'est la sorcellerie nuisible. Ça nuit vraiment. Ça nuit. Ça nuit. Il prend plaisir à te voir échouer, à te voir détruire ta vie parce que tu es en train de réussir. Lui, il n'arrive pas. Au lieu de faire même sa sorcellerie pour avoir chose dans les mains, lui préfère te détruire avec. C'est la pauvreté. Quand l'Afrique sera riche, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de sorcellerie qui vont diminuer. Il n'y a pas la sorcellerie nuisible en Europe. Il y a, mais ce n'est pas trop comme en Afrique. Quand on veut te prendre, on te prend vraiment. Parce que vraiment, c'est le sacrifice. En Afrique, ils te prennent souvent gratuitement. Le diable n'a même pas demandé, mais on te prend. Avant d'attendre encore le jour que le diable va demander. C'est la pauvreté. Et quand tu es trop pauvre, ça finira un jour comme ça aussi. L'élévation est une protection aussi, il faudra le savoir. Le pasteur qui n'est pas élevé, depuis 10 ans, tu as 10 fidèles devant toi, les 10 même ne viennent même pas tous les jours. C'est un problème. Tu finis dans la frustration. Tu finis par faire la liste des faux pasteurs. Avec la seule remarque qu'on fait dans ta liste, c'est que tous ont des grands ministères. Tu vois que c'est limité. Alors je prie pour que le Seigneur donne ta part. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux ma part, donne ma part, même si c'est petit, Seigneur. Que le Seigneur donne ta part de travail. Oui. Tu donnes ta part de travail. On te manque le respect parce que tu n'as rien. On te manque le respect parce qu'on te voit matin, midi, soir. Qui donne ta part de boulot. Ça va t'occuper. Quand tu vas arriver au boulot, on va te gronder. On va te donner les tâches. On va te fatiguer. Tu n'auras pas le temps de réfléchir sur les choses du passé. Tu vas rentrer le soir. Tu vas même rentrer le soir, prier même pour te laver parce qu'il n'y aura pas de force. Tu seras KO. Ça va t'empêcher de réfléchir. On m'a fait du mal. On m'a mis dehors. J'avais 11 ans. Ça va te faire oublier tout ça. Celle qui a son boulot et qui est célibataire a moins de problèmes que celle qui est célibataire sans emploi. La femme célibataire sans emploi a trop de problèmes. Celle qui a son boulot, c'est au moins une consolation. Voilà pourquoi je dis, prie le Seigneur pour qu'il t'élève. L'élévation guérit. L'élévation te fait oublier certaines choses. Ça te fait pardonner facilement. Alors je prie que le Seigneur te donne l'élévation de Joseph pour que tu pardonnes à tes frères. Rien ne prouve que Isaïe, s'il n'avait pas été élevé, devait pardonner Jacob. Et surtout qu'il avait une bande je ne sais pas. On va être respectueux en disant une armée autour de lui, parce que lui, on peut dire, il avait ses gardes du corps, une grande famille et tout. Bon, on va plutôt dire ça comme ça. C'est qu'il arrachait tous les biens de Jacob. Jacob avait de l'or à l'instant où il était en train de rentrer. Mais Dieu avait tellement béni Isaïe qu'il n'avait plus le temps de ces choses. Que le Seigneur donne ta part de travail. Que tu ne commences pas à dire, je vais appeler. Certaines sœurs même en crise se prostituent encore parce qu'elles n'ont pas le travail. Tu es en crise, mais comme tu manques de quoi manger, tu es obligé de garder les relations avec tes ex. Maintenant, la seule différence, c'est que tu faisais ça à côté avant. Maintenant, comme tu es né de nouveau, tu peux faire ça loin, au fin fond d'un autre quartier où personne, aucun chrétien ne passe là-bas. Que le Seigneur donne ta part de boulot. Il donne ta part d'argent, ma soeur. Parce que tu es vulnérable sans rien. Tu es vulnérable les mains vides. Tu es vulnérable. Regarde Jacob quand il est venu chez Laban. Je peux dire qu'il était vulnérable, il n'avait rien. Il a travaillé 14 ans pour les femmes. Il a travaillé d'abord même 7 ans. On n'a pas donné sa propre femme. Il avait quel choix? Il a travaillé la dot à crédit. Il a travaillé la dot à crédit. Il a travaillé 7 ans. Non, ça c'est 7 ans pour payer sa dot. On ne peut pas dire à crédit ici, là, parce qu'il n'avait pas la femme. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, on a plutôt donné les. Après, il a encore travaillé 7 ans maintenant à crédit. La dot à crédit, c'est-à-dire qu'il avait d'ailleurs la femme Rachel. Parce que Rachel, c'est sa deuxième femme. Rachel était censée être la première, mais finalement, c'est la deuxième. Et il travaille à crédit, c'est-à-dire il consomme déjà. Il couche déjà avec elle, consomme le mariage, alors qu'il est en train de payer la dot. La dot dépend du père. Quand il y a la bénédiction des parents de la fille, vous êtes mariés devant le Seigneur. Il faudra savoir ça. Allez à l'église, allez à la mairie. Tant que les parents n'ont pas donné leur bénédiction, vous n'êtes pas mariés devant le Seigneur. L'église, c'est bien. La mairie, c'est bien. Mais le mariage devant le Seigneur. La banque que tu vois ne croyait pas au même Dieu que Jacob. Hein. Mais pour te la donner ses filles, c'est lui qui décide. C'est ça. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. N'allez pas prendre les filles des gens, vous dites que vous êtes chrétien. Jamais. Ça, c'est être chrétien.
Ça, ce n'est même pas être spirituel. Il faut aller voir les parents. Si tu es avec une fille et que les parents reconnaissent que tu es là, ils ont accepté. Même si tu n'as pas fini la dot, devant Dieu, vous êtes mariés. Tant que les parents de la fille ont accepté, vous êtes partis les flatter, faisant des promesses que non, on va grandir, on va faire. Parce qu'il y a les parents qui comprennent ça. Il y a même les pères qui refusent de prendre la dot en Afrique tant que vous n'êtes pas chez vous. Oui. Dit que, mais vous voulez me donner 2 millions et tu parles à ma fille louer chez les gens, on va vous gronder, payer les factures. Que non, je ne prends pas les choses comme ça. Va, je vous bénis. Quand tu vas te construire, tu seras dans la maison avec ma fille chez vous, je viendrai. Et tu ne crois pas que le père est trop gentil, il veut seulement que vous évoluez. Parce que quand il va venir, ça va te coûter encore même plus cher, mais tu seras fier de donner le temps là. Parce que tu seras stable. Parce qu'il veut votre évolution. Donc, quand il dit qu'il n'est pas gentil, c'est dans un sens un peu pour dire qu'il te met au travail. Il est même très gentil au contraire. Donc, quand il y a la bénédiction des parents de la fille, vous êtes mariés devant le Seigneur. Je dis ça parce que plusieurs chrétiens se retrouvent aujourd'hui célibataires sans mariage. Elle est entrée prier à l'église. Elle était mariée. Il est parti voir les parents. Il est à la maison. Les chrétiens sont arrivés, les faux chrétiens qui ne comprennent rien, qui sont là pour détruire des vies. Tu as l'acte de mariage, dit non, ça c'est pas ce que Dieu demande. Il faut sortir de ce mariage. On commence par l'évangile comme ça. On commence par l'évangile comme ça. L'évangile, c'est pour présenter l'amour de Christ aux nations. On commence pas par les jugements. Voilà comment plusieurs ont suivi ces religieux. Aujourd'hui, elles sont bloquées, elles prient partout. C'est fermé parce que ce n'est pas en accord avec Dieu. C'est fermé. Et quand on devient chrétien, on se marie. Ton mari reste ton mari à la même autorité. Même quand tu es chrétien, il est païen, la même autorité. Et son autorité est au-dessus de l'autorité du pasteur. Mais pas au-dessus de l'autorité de Dieu. C'est pour dire que ton mari n'a pas le droit de t'empêcher d'aller à l'église. Oui. Et de fois aussi, il faut écouter. Parce que parfois, ils ont aussi raison, ces païens. Parce que souvent, vous suivez des faux pasteurs vraiment. Les pasteurs sont là pour vous ruiner. Tu ne peux pas devenir chrétienne. Maintenant, tu laisses la maison sale pour aller nettoyer chez ton pasteur. Ça, ce n'est pas un pasteur. Il faut quitter ça, le pasteur. Tous les jours, pas pasteur m'a appelé. Quand tu es chrétien, maintenant, chaque jour, tu appelles ton mari. Oh, chérie, ça va? Chérie, je t'ai préparé. Tu manges quoi? C'est comme ça maintenant que tu manifestes Christ. Mais depuis que tu es devenu chrétien, ah, pasteur, tu mets la photo du pasteur dans votre salon. Tu peux pas dépenser pour faire la photo du pasteur. Ça, c'est une abomination. Ce n'est pas Christ là-bas. Pardon. Si c'est ce genre d'homme de Dieu que tu suis, moi, je ne suis pas ce genre. Prions. Je prie pour que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève en te donnant un vrai homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vies sont ruinées parce que les gens n'ont pas, ils appellent ça père spirituel, ils appellent ça mentor, aîné dans la foi. Ils n'ont pas de bons pasteurs. Ils n'ont pas de bons. Beaucoup sont même ruinés financièrement parce qu'ils sont tombés sur les mauvais pasteurs. On est toujours en train d'acheter ce qu'on n'obtient jamais. Donne tout ton salaire, tu auras ceci. Donne cela, tu auras ceci. Si tu veux lancer une entreprise, il te faut le capital. Le pasteur demande tout ce que tu as pour lancer. Il te prend des versets bibliques hors contexte. Il dit Dieu t'a pas. À force de te saturer avec les paroles, quand le pasteur te parle, tu finiras par rêver que c'est ce qui vient de Dieu. Il faut faire attention parce que les rêves naissent aussi de la multitude des occupations. Et ils ont cette stratégie-là. Chaque temps, ils parlent. Il faut donner, il faut donner. À la fin, tu rêves. Comment le Saint-Esprit, une voix te dit, il faut donner tout ce que tu as. Non, c'est la saturation. Tu as saturé, il y a un trouble dans ton... Tu as même un problème là où tu es. Si tu étais ici en Europe, vraiment, l'Europe aussi est bien. Il faut qu'on te fasse voir un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas comment ils appellent ça là. Il y a un problème dans ta tête. Oui, c'est à force de... Ils font ça exprès, ces pasteurs. Après, ils font beaucoup plus sociologie, psychologie, ou de faire même les études de théologie. Ils passent le temps à voir comment manipuler, comprendre l'être humain et manipuler l'être humain. Il faut que tu te maries. Dieu m'a révélé que tu vas te marier. Dieu m'a révélé. Nous connaissons l'église. La belle fille qui chante à l'église, surtout si elle est belle, chante encore bien. Nous connaissons que tous les célibataires ont rêvé que c'est elle la future femme. Si on les appelle un à un en privé, ah, Dieu Saint-Esprit a montré c'est elle. Donc le Saint-Esprit nous a montré que la sœur c'est là. Donc montre à 20 gars que la sœur c'est votre femme. Une chose est sûre, Saint-Esprit ne se trompe pas. C'est pour te dire les émotions, c'est parce qu'elle est belle. C'est ça, c'est ton côté charnel qui agit. Et parfois, on veut étouffer. Tu as le droit d'aimer une belle femme. Mais il ne faut pas cacher ça du côté spirituel. La Bible même dit, telle était belle de figure. J'aime cette façon respectueuse. Et ça m'a toujours plu dans la Bible. Quand la Bible parle de Léa et Rachel. J'aime cette façon respectueuse de parler de Léa. J'aime cette façon vraiment respectueuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand on parle des femmes de Jacob. On veut tout simplement dire qu'une était belle et l'autre, la Bible a une façon très respectueuse. Là, ça m'a beaucoup plu vraiment, cette façon de dire qu'une est très belle et l'autre, j'ai dit, j'ai compris. Vous savez, moi, je l'ai beaucoup de passion.
J'ai dit, ah, je comprends. La Bible veut un peu dire que l'autre était... Vous savez celle qui était belle, non? Celle qui était belle. Vous connaissez celle qui était belle. Et l'autre était un peu... On a essayé de qualifier aussi un peu, mais... Et nous, on a compris. C'est pour te dire, les belles femmes, elles étaient versées à Jérusalem, en Israël, plein. Donc, tu peux aimer les belles femmes. Tu peux dire, moi, j'aime les femmes qui sont comme ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais ne cache pas derrière la spiritualité. Oh, Dieu m'a parlé. Non. Tu aimes les belles femmes. C'est parce qu'elle est belle. Et j'espère que tu regardes même son caractère, parce qu'elle va... Surtout les chantres là. Les gens qui chantent là. Faut faire attention. C'est la chorale. C'est l'équipe des hypocrites. Se forment même ça entre eux là-bas. Et même à l'église, souvent, quand le pasteur passe souvent à côté, ouais, les pasteurs qui tombent souvent, quand tu fouilles un peu bien, c'est souvent les femmes qui chantent à la chorale ou celles qui parlent un peu de temps en temps. Là. Les sectes tentent beaucoup par là. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous voulons la guérison. Nous voulons l'élévation, Seigneur. Notre guérison passe par l'élévation. J'aimerais te dire, mon frère, dans cette deuxième partie qui est la prière intense, va suivre la première partie, le message qu'on a livré hier sur mon YouTube, apôtre Hervé Mokem, et rejoins notre groupe WhatsApp. Demande au Seigneur de donner ta part. J'aimerais te dire que quand tu auras ta part, tu auras beaucoup de guérison. Tu vas oublier certaines rancunes que tu as aujourd'hui. Ne fais pas semblant, il y a des rancunes dans ton cœur. Tu veux même réussir pour détruire, c'est pour montrer à certaines personnes que tu es arrivé. C'est les combats qui fatiguent. Quand Dieu va donner ta part, tu n'auras plus le temps de ça. Quand un shop d'entreprise va t'appeler 2, 3 fois, tu vas dire, je fais même quoi avec les idiots comme ça, là, jusqu'à j'ai dit que tes rancunes de quoi? Ils vont même venir encore te demander de l'aide, tu vas donner. Tu vas donner parce que tu n'es plus à leur niveau. Et les gens qui t'ont abandonné aujourd'hui, tu te plains d'eux. Quand tu seras riche, tu vas les chercher. C'est toi qui vas les chercher. Pourquoi? Pour l'instant, tu es pauvre. Quand tu seras riche, tu vas comprendre qu'on ne marche pas avec les gens qui sont... Pour dire vrai, tu ne peux pas être chrétien, tu marches avec les alcooliques, tu vas finir alcoolique. Donc, eux aussi, ils ont évolué. En marchant avec toi, tu vas les tirer vers le bas. On dire souvent, tu peux porter plainte à quelqu'un, à Dieu. Dieu sait que tu as raison et la personne n'a pas tort. Je vous dis souvent ça. Pourquoi? Parce que Dieu connaît chaque personne, chaque situation. Lui ne marche pas avec toi parce qu'il a trop souffert pour être là où il est. Il ne veut plus marcher avec les gens qui vont le faire rentrer en arrière. Et c'est même Dieu qui peut lui conseiller comme ça. Marche avec des gens comme toi. Tu es chrétien, marche avec les chrétiens, ne marche pas avec les païens. Aujourd'hui, tu es païen. Tu te plains que ton frère t'a abandonné. Ah, tu te plains, tu portes plainte à Dieu. Voilà comment ils abandonnent les gens. Après, ils disent qu'ils sont chrétiens. Dieu sait que oui, tu as raison dans ton sens pour l'instant. Dans ton contexte, tu as raison. Lui n'a pas tort. Il y a les plaintes que vous déposez devant Dieu contre les gens. Ça n'a jamais été jugé par Dieu. Ça n'a jamais été conclu par Dieu. Dieu sait que la personne a raison. Et toi-même, tu as raison dans ton contexte. Tu es encore dans ton contexte. C'est quand tu deviens chrétien, toi, païen qui se plaint, qui t'abandonne depuis qu'il croit en Jésus, ce n'est pas bien, il abandonne l'amitié, on a passé tout le temps ensemble, je l'ai soutenu, et c'est vrai, tu l'as soutenu. C'est impossible, bon, il ne faut pas oublier ceux qui vous ont vraiment soutenu. Mais quand ils sont païens, encore dans l'alcool et tout, parce que certains gens aident dans le monde, sans vous mentir, ils aident même plus que les chrétiens. Les païens, regardez les orphelinats par exemple, c'est financé par les païens. Le taux de pourcentage des chrétiens dans l'orphelinat de soutien est très faible. Quand tu deviendras chrétien, c'est où tu vas dire, oh, mon frère, tu vas partir chercher encore ton ami là. Tu vois, je prie pour que le Seigneur donne ta part. Si tu n'as pas ta part, tu auras des problèmes. Tu n'as pas ta part, ça va finir à sorcellerie. Tu n'as pas ta part, on va même te ruiner le peu que tu as. Je prie que le Seigneur donne ta part. Je prie pour que le Seigneur t'élève pour que tu sois guéri. Le Joseph qui a pardonné à ses frères là, disons-nous la vérité. Joseph était élevé. Rien ne prouve que s'il était toujours en prison là, ses frères venaient, il allait pardonner. Il a dit, c'est à cause de vous que je suis ici. C'est facile de parler avec la bouche. C'est quand tu vis la réalité que tu vois autre chose. Nous nous présentons devant Dieu tel que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour mettre. Nous faisons tomber les masques de l'hypocrisie. En demandant au Seigneur de nous élever. Il y a les élévations que tant que tu n'auras pas là, le pardon ne sera pas vrai. Joseph a pardonné, il était élevé, il était grand. Il avait encore quel combat à faire avec eux. Ah, on t'appelle. Joseph, oui. Joseph là-bas au nord, de ravitaillement. Oui, les chiffres d'affaires, ça monte, ça fait 1 milliard. Il y a les voisins qui veulent aussi. Va voir. Tu as quel temps quoi avec eux? Tu as quel temps de lutter avec des gens qui se prosternent? Déjà, ils sont en train de se prosterner même devant toi. Déjà, même, ils sont en train de trembler. En les donnant même
Ça te lève encore même plus. Toi qui sors des familles difficiles, là, les combats, là, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Et on te méprise encore même de plus en plus parce qu'il n'y a rien. Quand tu auras, ils vont s'aligner. Quand tu auras, c'est toi qui vas dicter la loi. Je prie que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Celui qui a volé tes papiers en Europe, là, qui te fait le chantage sur une terre étrangère, là, quand tu auras, tu vas oublier tout ce qu'il t'a fait. Tu vas oublier tout ça. Pour l'instant, c'est parce que vraiment, il fait froid et tu ne sais pas où dormir. Quand tu vas savoir où dormir, quand Dieu va te positionner, tu vas oublier. On va me dire que vous êtes connu un jour, tu vas dire non. Pour l'instant, là, tu t'es séparé. Tu t'es séparé des gens, mais ils sont encore avec toi. Tu penses à eux. Chaque jour qu'il y a la galère, tu penses à eux. Et regarde toutes tes réflexions quand tu es dans le chômage. Regarde quand tu commences à travailler. Premier jour, seulement des petites révisions seulement de ton document. Tu as oublié tout le passé. Pour mettre une petite ligne, on dit donne ton adresse complète, donne tes coordonnées bancaires, tu as oublié que tu avais les problèmes, alors qu'on t'a encore versé un salaire, tu n'as même pas commencé le travail. Que Dieu donne ta part de travail, dis Seigneur, donne ma part, que le Seigneur te donne un peu pour ne pas perdre ta dignité sur l'autel du compromis. Puis ils ont perdu, même les sœurs en Christ ont perdu leur dignité sur l'autel du compromis, parce qu'elle n'a rien. Oui, elle va à l'église et tout, elle n'a rien, elle a faim là, elle a fini de prier devant tout le monde, elle a faim. Elle a faim. Voilà comment elle peut encore se rabaisser devant un païen pour donner son corps qui est le temple du Saint-Esprit gratuitement à celui qui n'a même pas d'ambition et il te dit qu'il n'a pas d'ambition de t'épouser. Tout ça pourquoi? Tu n'as rien. Tu vas me dire non, il faut avoir la foi, c'est vos petits mots du quartier. On parle de la réalité. On parle de ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux. Et comme nous sommes humbles, nous ne sommes pas hypocrites comme vous, on se présente devant le Seigneur en disant Seigneur, s'il te plaît, donne pour nous. Pourquoi Dieu parle trop d'élévation? Pourquoi quand Dieu avec quelqu'un, il parle tout d'élévation? Non, pose-toi la question, toi qui veux dire que nous prions pas d'une façon stratégique. Ça, c'est des petits mots. Pourquoi Dieu parle tout d'élévation? Pourquoi quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est en train de les promettre, en train de promettre? Pourquoi il promet à Joseph? Pourquoi il promet à tout le monde? Pourquoi il a d'abord béni Isaïe? Isaïe a été béni. Voilà pourquoi il a pardonné facilement à Jacob. Le Isaïe qui a perdu la bénédiction quand le Père est encore vivant. Imagine si le Père n'est plus là. C'est où? C'est quand le Père n'est plus là qu'on discute vraiment les biens. Du vivant du Père, Isaïe a pleuré jusqu'à vouloir faire du mal à son frère parce qu'il avait perdu une bénédiction qu'on ne devait pas encore consommer. Parce qu'il faut que le testamentaire soit d'abord parti pour que le testament soit valide. Le Père, Isaac était encore vivant. Isaïe a commencé à pleurer à chaudes larmes. Imagine maintenant que Isaac est enterré. C'est où Isaïe se lève, il a tout le pouvoir de détruire Jacob. Mais qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Il a pardonné Jacob. Pourquoi? Il était déjà béni. Il pouvait confisquer la maison du père en disant Jacob est parti, c'est maintenant moi. Mais lui, il marchait avec sa propre maison. Jacob rentrait aussi étant béni. Oh, que le Seigneur vous donne. Il dit donne ta part. Dis Seigneur, donne ma part, donne ma part. Ce que tu demandes au Seigneur là, ce n'est pas pour avoir les choses matérielles pour ta chair, c'est pour ta guérison. C'est pour ta guérison. Parce que dans ton âme là, tu es blessé. Tant qu'il n'y aura pas élévation. Aïe, aïe, aïe. Imagine une mère polygame dans une famille polygamique en Afrique. Après tous les prophètes et tout ce qu'elle a pu faire comme chemin, on dit que c'est l'autre femme qui détruit les enfants, tes enfants. Après on dit pardonne. Elle va dire oui, je pardonne, j'oublie. Mais quand on va appeler, oh tel fils a fait l'accident, oh tel fils a échoué l'examen, oh tel fils n'a pas eu le concours, tel fils a été chassé du travail. Ça va faire naître quoi? C'est où tu vois, les gens prient souvent que Seigneur, je prie pour mes ennemis. Après tu entends souvent, j'envoie le feu au nom de Jésus. Non. Il faut Dieu élève pour que tu n'envoies pas le feu comme ça. Tu vois que c'est une protection, même l'élévation. C'est une protection. Demande au Seigneur de donner ta part. Ça, c'est la miséricorde de Dieu que tu as. Seigneur, donne ma part. Donne ma part, Seigneur. Seigneur, donne ma part. Donne ma part, Seigneur, pour que je ne sois pas vulnérable. Abraham est sorti. Il n'avait pas encore d'enfant, mais le Seigneur avait déjà donné une part à Abraham, l'élévation matérielle. Tu vois qu'Abraham avait un peu de quoi tenir. Avait un peu de quoi tenir. Il avait un peu de quoi tenir. Que même si tu n'as pas l'argent, que dans un autre domaine, là, tu as ça en excédent. Oui. Donne-moi pas de mari. Ma copine. Tous ces copinages, c'est parce que tu es libre. On t'appelle à l'heure comme on veut, comme on veut. Quand tu vas te marier, non. Si ton mari est gentil, je dis s'il est gentil, quand le téléphone va sonner pour les premières fois, le regard seulement qu'il va poser sur toi, toi-même tu vas comprendre qu'il faut que tu poses le téléphone. Et après ça, les enfants, je prie pour quand tu vas te marier, parce que je sais que le Seigneur te donnera le mariage, que les enfants, que directement les enfants arrivent. Et je prie qu'ils soient comme les autres enfants là. Quand ils sont petits là, vraiment, tu ne les comprends pas. Achète les jouets
Va même à Disney, aux États-Unis même, Disney Channel même, je ne sais pas, la maison Disney même plutôt. Va même à Disneyland, achète les jouets directement aux États-Unis. On envoie ça par avion. Tu déposes là. Ils vont laisser ça pour aller s'occuper d'autre chose. Quand ils vont te casser les plats, ils vont te fatiguer les oreilles. Quand il y aura des couches enlevées à toute position, tu n'auras plus le temps avec les fausses copines là. Oui, tu n'auras plus le temps. Pas pour dire que le Seigneur t'élève. Parce que tu vas finir par te retrouver encore dans le monde. Tu vas finir par faire encore telle chose parce que tu es trop en train de bavarder avec elle. Regardez ces mères souvent très occupées, n'ont même pas le temps de bien suivre leur série. Je prie que le Seigneur t'élève pour que vraiment tu sois guéri. Il t'élève. Oh, tu marches trop. Il faut que tu aies un homme. Tu es où? Les hommes aiment bien ça. Tu es où? Et dès que tu demandes que tu es où, c'est les problèmes du monde. C'est comme si tu as renversé le monde. C'est comme si tu as détruit l'ordre mondial. Tu es où? Et les hommes aiment ça. Même quand ils te posent une simple question, ils veulent savoir à quelle heure tu es rentré. Là, tu n'auras plus le temps de vagabonder. Tu n'auras plus le temps. Tu vois comment l'élévation guérit. Le mariage est une élévation, ça te guérit. Ça te guérit, ça vient briser même le péché même. Tu passes le temps à vagabonder par-ci, par-là. Ça vient briser le gaspillage. Quand les fêtes de fin d'année arrivent, il y a les enfants malins. Hein? Le gars te parle déjà du vélo en septembre. Et ces enfants sont devenus intelligents. Il dit, papa, t'es là le vélo. Ou c'est ta femme qui vient te dire. Ou il dit vélo, vélo, vélo. Ta femme te dit, c'est parce qu'il a vu le vélo de tel enfant. C'est parce qu'à l'école, c'est parce que son ami, ça te met dans un défi terrible. Quand tu fais tes calculs, ça ne donne pas. Mais il faut l'argent pour le vélo. Et tu sais que quand il aura le vélo, sa soeur aussi va demander le vélo. Donc, il faut d'ailleurs 2, 3 vélos. Hormis ce qui est normal, les jouets, l'habillement et tout. Ta tête va tourner. Tu n'auras plus le temps de marcher avec ces faux amis-là. Tu n'auras plus le temps pour gaspiller ton argent. Certains gens qui cherchaient les femmes, ils jonglaient. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens jonglent. Ne tournons pas. Je connais la réalité de l'église. Je suis venu, mon combat, c'est dans l'église. C'est pour mettre de l'ordre dans l'église de Christ. Certaines sortaient avec les copines dans des ordres, ils jonglaient. Quand les charges ont augmenté, c'est-à-dire quand la famille a grandi, quand l'élévation est venue, ils ont laissé. Ils n'ont plus le temps. Parce qu'il y a les charges de l'élévation. Pas les charges de la pauvreté, les charges de l'élévation. Il y a certains standings dans lesquels tu dois mettre ta famille. Mais il y a les moyens. Il faut juste un peu de concentration. Là, tu te concentres comment enlever les fausses choses. Que Dieu te donne une bonne femme. Tu n'auras même pas le temps de dire celle-ci a fait ceci là, sur le chemin. Certains comment regarder les filles parce qu'ils ont les mauvaises femmes. Certains comment regarder les hommes parce qu'il y a les mauvais. Ils ont le mauvais homme. Que Dieu te donne un homme comme Joseph, une femme comme Marie, la mère de Jésus. Que Dieu te donne une femme comme Élisabeth. Que Dieu te donne une femme comme Séphora, la femme de Moïse. Waouh! Elle a laissé partir son mari, elle a attendu son mari pour le ministère parce que Dieu est au-dessus de tout. Des femmes qui peuvent t'attendre. Tu peux partir au front, tu peux partir à l'étranger, t'attendre dignement, attendant que tu reviennes attaché à toi. Pas des fausses qu'on voit partout là. Il y a des hommes qui n'ont plus de projet d'avenir parce qu'ils ont la mauvaise femme. Quand tu as la bonne femme, tu as beaucoup de projets. Alors je prie que le Seigneur te donne la bonne femme. Que tu ne sois pas seulement marié, mais tu sois marié au bon époux. Sois marié à la bonne femme. Mon Dieu seul est bon. L'époux exemplaire, la femme vertueuse. Je prie pour que tout lien de célibat soit brisé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu sois élevé, que Dieu t'honore par le mariage. Que le célibat se brise dans ta vie pour guérir beaucoup de blessures, pour penser tes blessures, t'es guéri de plusieurs maladies. La maladie d'occupation, c'est parce que tu es libre. La maladie pour s'occuper de la vie des gens, le racontage, c'est parce que tu n'as rien à faire. Que Dieu t'occupe positivement. Je prie pour que le travail t'occupe. Je prie pour qu'un foyer t'occupe. Je prie pour que ta famille t'occupe. Je prie pour que la montée en puissance de ton entreprise t'occupe. Je prie pour que je sais pas trop, ta procédure de voyage t'occupe. Je prie pour que tu sois occupé. Je prie que le Seigneur donne ta part. Je prie pour que tu sois élevé. Je prie pour que tu sois honoré. Je prie pour que tu sois un témoignage vivant. Je prie pour que tu aies de quoi témoigner. Même à l'église, quand tout le monde témoigne, tu ne témoignes pas. Ça fait mal. Je prie pour que Dieu donne ta part de témoignage. Parce que plusieurs ont témoigné sans témoignage. Je suis en train de résoudre. Je veux qu'on essaie de résoudre un problème profond qui mine des gens, qui détruit des vies à l'assemblée comme un cancer.
Certaines soeurs se sont levées. Le Seigneur m'a fait ceci. Il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Demande au Seigneur ta part. Tu témoignes par frustration. Tu témoignes parce que tout le monde témoigne sauf toi. Tu ne veux pas être considéré comme la malchanceuse. Non, viens humblement de ça. Ça aggraver ta situation. Viens humblement devant le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai honte. Tout le monde témoigne à l'église sauf moi. Là, Dieu pourra te dire, ma fille, attends. Il a dit à plusieurs, attends. Attends d'ici peu de temps. Tout est déjà en main. Attends, là, ça te console. Là, tu as vu quand Dieu te dit, attends, avec assurance, tu dis, Seigneur, avec Dieu vraiment, ne joue pas je ne sais pas, les gens se placent devant Dieu comme s'ils étaient, je ne sais pas, tu peux cacher quoi, Dieu? Seigneur, je suis frustré. Je suis frustré. C'est pas bien d'être frustré, non, tu dis au Seigneur, je suis frustré. Seigneur, je suis frustré. Tout le monde témoigne à l'église, sauf moi, j'ai honte. Et dans cette assemblée, on se moque beaucoup des gens. Parce que les assemblées, on se moque beaucoup des gens. Seigneur, j'ai honte. Donc, j'ai honte. Dans ma famille, dis souvent, Seigneur, dans ma famille, j'ai honte. J'étais suivi, Seigneur. Je suis l'une des rares chrétiennes, l'un des rares chrétiens au sein de ma famille païenne. On se moque de moi parce que je n'ai pas de témoignages. On dit, mon Dieu n'est pas puissant. Ma mère me dit, viens pas chez les marabouts. Jésus est limité. Seigneur, si tu ne peux pas le faire pour moi, fais-le au moins pour la gloire de ton Seigneur. Moi, j'ai prié comme ça. Il m'a donné des témoignages. Il me donne encore des témoignages. Ce n'est qu'au début. Je disais à ma femme, c'est rien. C'est rien. Vous savez, ils ont les façons de se moquer des gens en famille. Je disais, c'est rien. Je disais souvent, c'est comme moi j'ai vécu, vous n'avez pas vécu ça. Vous n'avez pas vécu ça. Vous n'avez pas vécu ça. Vous n'avez pas vécu. Les gens achètent des petites parcelles, ils commencent à bavarder. Moi, vous n'avez pas vécu les attaques mystiques que j'ai vécues. Aujourd'hui, j'ai plusieurs parcelles. Je n'ai même pas encore commencé à manger l'argent du ministère. Quand on dit manger, c'est comme on voit les Ivan Castanon. Non, moi, je travaille. Les gens me soutiennent, ça aide comme ça, juste un petit équilibre. Mais moi, je mets encore de l'argent même dans le ministère. Même actuellement, j'ai besoin encore des appareils. Quand je suis arrivé ici, il y a ceux qui m'ont soutenu, il y a un qui soutient vraiment mon ministère. Si un jour on t'appelle pour demander l'argent, que c'est moi, ce n'est pas moi. C'est que c'est piraté. Il faudra faire attention dans mon WhatsApp. Si le ministère a même un problème, je peux savoir avec qui me tourner. Ils sont très peu qui soutiennent mon ministère, mais je sais comment. De toute façon, nous, on s'en sort. Tu donnes, tu ne donnes pas, nous, on va continuer l'œuvre. Tu veux donner, tu donnes. C'est pour dire si un jour, tu entends, oh, je veux, non, ce n'est pas moi. Il faudra faire très attention. Je ne demande pas. Et même si le ministère a un problème, je peux lui dire ici un simple problème. Même si c'est en profondeur, je peux savoir avec qui me tourner. Le ministère a des soutiens, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des soutiens. Donc, je me suis battu. Aujourd'hui, ils sont dépassés. Et ce n'est que le début. Ma femme, ça, c'est rien. Ce n'est que le début. J'ai appris à travailler. J'ai souffert dans les rues de Yaoundé. J'ai été abandonné par plusieurs. Et c'est aussi bien qu'on t'abandonne souvent. Ça fait que quand tu as réussi là, en fait, tu n'auras pas trop de charges. Comment l'oncle a honte de venir vers toi. Et même s'il vient vers toi, tu veux aider, tu aides. Parce que je t'ai dit que l'élévation fait oublier beaucoup de choses. L'élévation fait, tu simplifies les choses. L'élévation fait, tu peux sortir, tu dis, voilà comment c'était humilié, les gens, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas souvent honte. Si tu viens voir un neveu que tu as dit ouvertement que tu as détruit sa vie, parce que tu es malade. Et là, bonjour tonton, il te respecte. Après, il dit que oui. Madame, après, il sort, il dit, madame va te donner 200 000 en partant. C'est pour t'humilier. Il te donne, mais il dit, madame, il ne te dit pas que voilà, parce qu'en Afrique, c'est pas comme en Europe. Quand tu dis à madame va donner, ce n'est plus vraiment le respect. C'est un peu différent des contextes. Tu vois, pour qu'ils comprennent. Je prie que le Seigneur t'élève pour effacer tes douleurs. Pour effacer pleinement le passé, il te faut un présent sous contrôle. Tu repenses toujours à ton passé parce que le passé est encore en train de faire des brèches, en train de faire des trous dans ton présent. Je prie pour que le passé soit brisé par une élévation soudaine. Que le Seigneur te donne cette rencontre qui aboutira au mariage, pas les fausses rencontres qui t'ont perdu le temps, qui te font penser à ton passé là. Oh, que le Seigneur te sature. Que le Seigneur te donne un homme qui va te faire reprendre goût à la vie. L'amour n'existe pas, ça c'est pour toi là-bas. Il faut laisser ça, ça c'est ta vie, c'est ton problème là-bas. Laisse pas le problème du monde. Les gens sont heureux, les gens sont heureuses. Il y a des femmes que, même toi, sa mère, tu ne peux pas parler de son mari. Oui. Ma femme me dit souvent, tu es mon père spirituel, tu es tout. C'est moi qui l'ai conduit à Christ. Moi. L'aîné de nouveau baptisé et tout. Les prières de délivrance, tout.
Quand elle a accouché le premier enfant, il y a eu un problème. Et j'ai dit, Seigneur, donc c'est comme ça que ma vie va tout se passer. J'ai eu une colère. J'ai prié. Elle devait perdre sa vie. Mais ça a été inversé plutôt. Il te faut l'élévation. Quand tu as la bonne femme, tu es plus paisible. Quand tu as le bon mari, tu es plus calme. Tu es plus posé. Tu es plus posé. Ma belle-mère m'a dit, et ça c'est la famille, mais c'est pour aider dans l'enseignement, n'oublie pas que tu es tout pour ma fille. Elle a perdu son père très tôt. Donc si tu pars là-bas, comme je partais aux États-Unis, tu fais ce que je vois les gens font souvent parce qu'on ne sait jamais. Et même les pasteurs font les trucs bizarres, ils peuvent partir là-bas, et après ils oublient qu'ils ont la famille et tout. Bon, c'était pour parler. C'est bien, une mère doit parler comme ça. Quand tu as une bonne, belle famille, tu oublies beaucoup de choses. Il y a des belles familles qui peuvent te faire, tu oublies les souffrances de ta propre famille. Quand un cousin t'appelle, quand ta mère t'appelle les mêmes problèmes tous les jours, ça te fait seulement rire, ça ne te touche plus. Avant, ça te touchait. Parce que tu as une élévation qui vient fermer tout ça. Tu as vu quand tu es un peu tôt, vous avez vu comment les riches se comportent souvent, on les appelle problèmes de famille. Bon, ils font comme les docteurs font. Oui, il y a un problème, mais ça ne peut pas leur donner la l'AVC, ça ne touche pas leur cœur. Quand il dit toucher, ça ne blesse pas. C'est parce qu'il y a un peu. Et imagine quand tu es à l'hôpital et qu'il y a de l'argent, mais tu es un peu guéri. On est d'accord, surtout en Afrique. Mais quand il n'y a pas l'argent, la maladie, ils sont mal dans la maladie. Imagine qu'à l'hôpital, il y a de quoi payer toutes les factures. Mais tu pries posément. Les allers-retours dans les couloirs que vous voyez souvent, même les chrétiens font là, ce n'est pas souvent la foi. Hein. Ce n'est pas souvent la foi, c'est souvent la pauvreté. On est en train de paniquer parce que le docteur peut sortir avec une facture de 1 million. On peut dire que c'est l'opération, même lors de l'accouchement. Certains sont en train de prier dans le couloir comme ça. Ce n'est pas seulement pour l'accouchement. Hein. C'est pour qu'on ne dise pas comme au Cameroun, comme ils disent toujours des choses en Afrique et après il te sort le médecin, fait des études même sur toi. Il peut se tromper sans s'excuser, il avance lui. Hein. Certains sont au couloir comme ça. Oh, nom de Jésus, Seigneur, qu'elle accouche dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est que Seigneur, qu'on ne dise pas que c'est la césarienne. C'est ça le problème. Parce qu'on dit qu'il faut 500 000 francs CFA cash tout de suite avant de commencer. Et ils n'ont pas de sentiments. Et c'est normal, la vie, c'est pour la vie, c'est l'argent. La vie, c'est l'argent. Tu vas me dire, est-ce que c'est normal? Même au Cameroun, on donnait les médicaments, les gens venaient se soigner pour payer. Après, ils ne sont jamais revenus payer. Dans les quartiers pleins, les petits centres hospitaliers qui aident les gens. J'étais parti un jour pour m'injecter. Elle me dit, les gens qui sont venus hier, je suivais l'injection pour le paludisme. Il y avait eu les gens qui ont bu, ils étaient sur la moto, ils ont fait l'accident et tout. Et il fallait anesthésier il fallait coudre sans anesthésier parce l'alcool était dans son sang. Elle me dit, ils n'ont pas payé. Ils ont dit qu'ils venaient payer le lendemain, ils n'ont pas payé. Vous voyez? Donc, tu peux te plaindre que nous, à l'hôpital, si on ne me traite pas gratuitement, oh, Seigneur Jésus, punis-le. Jésus dit, oui, tu as raison. Seigneur Jésus, je suis là-bas que ça va. Parce que l'hôpital que tu as de te plaindre de là, ils ont aidé comme ça, ils ont chuté. On est parti prêter l'argent pour venir en commettre au capital. Ils ont pris la décision ferme. Que non, c'est un peu comme ça. Parce que s'ils continuent comme ça, le moment qu'il faut aider les gens qui ont de l'argent, les malades même, on ne pourra pas. Que le Seigneur donne ta part. Que le Seigneur donne ta part. Dis au Seigneur, Seigneur, donne ma part. Je prie pour que le Seigneur donne ta part. Je prie pour que le Seigneur donne ta part. Si tu sors à l'hôpital, tu pries avec paix. Seigneur, que ma femme accouche dans les bonnes conditions. Pas que Seigneur accouche dans les bonnes conditions. Surtout pas la césarienne, surtout pas. C'est un chasse à césarienne, pas parce que... Parce qu'il y a des cas où le meilleur accouchement sera la césarienne. Oui, c'est le meilleur. C'est la meilleure méthode. Sinon, ça ne peut pas. Tu vois, mais lui n'est pas en train de dire que l'enfant vient seulement bien au monde. Lui, il a un autre problème là qui n'est pas en train de dire. Présentez-toi au Seigneur. Lui, c'est l'argent là qu'on va dire tout à l'heure. Quand tu es couché à l'hôpital malade et que tu as de quoi payer les factures, non, ta prière est posée. Tu pries vraiment Dieu pour la guérison parce que ce n'est que ça. Mais quand il y a manque d'argent, voilà pourquoi les pauvres prient beaucoup. Les pauvres ne prient pas beaucoup parce qu'ils ont beaucoup la foi. Il y a aussi beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté. C'est quand il devient riche que tu vois vraiment si c'est un prieur. Plusieurs sont venus me saturer comme ça. Dès que j'ai prié, les portes se sont ouvertes. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais au départ, j'étais même dépassé. Le Seigneur Jésus m'a dit, c'est bien, continue, tu vas les voir. Le Seigneur vous connaît. Il vous connaît. Si tu veux me suivre, sois vrai devant le Seigneur. Présente même tes propres défauts, tes propres faiblesses. Il va mieux travailler avec toi. Il va mieux t'élever. Tu peux jouer
je ne sais pas quoi. Si tu veux jouer au dur, croyant que tu es David, Dieu va te voir comme Goliath, et Goliath est à détruire. Sois un vrai David. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, Père, donne pour nous. Que le Seigneur donne ta part de fidèles dans ton ministère, qu'il fasse grandir ton ministère. Tu arrêtes de dire, ah, tel est compliqué, tel est ceci. Oui, il y a des faux pasteurs, mais toi, tu dis qu'ils sont faux parce qu'ils ont les grandes assemblées, toi, tu n'as rien. Quand tu auras, tu vas changer de discours. On va voir vraiment s'ils sont compliqués ou pas. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que Dieu donne ta part dans les affaires. Depuis, tu dis que les affaires, c'est la sorcellerie, parce que tu fais, ça ne marche pas. Quand ça va marcher, c'est toi qui vas même faire, c'est toi qui vas sortir un livre pour dire comment on peut réussir sans entrer dans la sorcellerie. C'est toi qui vas sortir un livre. Tu vas même faire le tome 1, tome 2, tome 3. Tu vas saturer les gens pour les faire comprendre qu'on peut réussir les affaires sans sorcellerie. Pour l'instant, pour toi, c'est la sorcellerie. Parce que tu fais, ça échoue. Que Dieu donne ta part de marché qui aboutit. Que Dieu donne ta part de marché public. Qu'il te donne des clients. Qu'il t'ouvre les portes. Qu'il te donne un peu seulement. Là, tu auras l'espoir de chercher ce qui est beaucoup. Tu vas comprendre, tu es en train de jouer depuis là. Parfois, au lieu d'aller vous former, aller voir les spécialistes, vous venez voir le pasteur. Viens voir le pasteur pour le côté spirituel. Tu viens voir le pasteur, c'est lui ton conseiller technique en affaires. Il connaît quoi en affaires. Il connaît quoi en affaires. Il connaît même pas les mots qu'on utilise, les termes du business. Il prie, les portes s'ouvrent, il prie pour tout le côté spirituel. Même l'État que vous voyez a son aspect spirituel. Vous n'allez jamais les voir parler que non, la franc-maçonnerie, mais ils sont là. Ils savent que la franc-maçonnerie dirige leur pouvoir là. Parce que chacun a son rôle. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Je prie pour que le Seigneur donne ta part. Je prie pour que le Seigneur donne ta part. Dis, Seigneur, donne ma part. Seigneur, donne ma part. Je te dis que quand tu auras ta part, les luttes, tu es dans certaines guerres inutilement. C'est parce que tu n'as rien. C'est parce que tu es célibataire. C'est parce que tu es chômeur. C'est parce que tu n'as pas encore voyagé. C'est parce que tu n'es pas en train de réussir au Canada que tu es en train de tenir ce discours. Quand tu auras ta part, tu vas comprendre que tu vas passer. Il y a la chair dominait beaucoup. Je prie pour que le Seigneur donne ta part, que le Saint-Esprit te visite. Quand on dit qu'on a vu des choses, moi j'ai prophétisé qu'un grand aux États-Unis va tomber, il sera humilié de la plus grande des façons. Tu vas voir, ça va se passer. Je t'ai dit que les portes de l'église au Rwanda vont s'ouvrir avec ou sans Paul Kagame. Ça va se passer. Tu vas voir. J'ai parlé du remariage de Marcel. Au Cameroun, j'ai vu tellement de choses. Tu vas dire que non, c'est la sorcière, c'est parce que tu n'as pas encore ta part. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que là où pour nous, ça arrête là. Où ta part commence. J'ai pris. Tu vas rester calme. Le serviteur du prophète était en train de trembler. Quand il voyait l'armée, il voyait une armée, enfin il était en train de trembler. Quand le prophète a prié, quand le prophète a parlé, Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Il a vu que l'armée de Dieu était incontable. Que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient en face de Dieu. La peur est partie. Ça, c'est l'élévation. Pas pour dire l'élévation guérie. Voilà comment l'élévation spirituelle, Dieu a ouvert ses yeux, ça a brisé la peur, ça a installé la foi. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que quand tu combattes là, tu comprends que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont en face de toi. Dieu qui est avec toi, les anges de Dieu qui sont avec toi sont plus puissants que les ennemis qui n'arrivent même pas à danser au bon rythme en face de toi. Là, tu vas voir. Ça. Et voilà comment, voilà pourquoi je te fais comprendre l'élévation guérie. Dès que Dieu a ouvert ses yeux, il a vu l'armée du Seigneur. Ah, la confiance est venue. Ah, ça c'est rien. Et maintenant, si quelqu'un te demande que, mais pourquoi tu as trop confiance comme ça? Oh, Seigneur, ouvre aussi ses yeux. Voilà comment tu deviens déjà un autre. Tu deviens un autre prophète qui ouvre aussi les yeux des gens. Seigneur, ouvre aussi ses yeux pour qu'ils comprennent que non, j'ai raison d'avoir confiance. Oh, que le Seigneur te parle. Parce que depuis que tu pries là, Dieu ne t'a pas encore parlé d'une façon audible. Il ne t'a pas parlé comme il a parlé à Samuel. L'ange de Dieu ne t'a pas apparu comme il a apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a apparu à Marie. L'ange de Dieu ne t'a pas encore dit, vaillant héros. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Oh, je prie que Dieu t'encourage dans ce que tu fais. Que Dieu te dit, c'est bien, c'est bon ce que tu es en train de faire. Je prie pour que Dieu même te parle de ton péché, qu'arrête ton péché. Moi, Dieu, Jésus-Christ m'a parlé plusieurs fois sur le chemin. Oui, j'allais souvent en boîte de nuit, je rentre comme ça. Devant ma porte, il y a un chat qui est en train de pleurer. Ça me rappelle le jour que je devais mourir. Le jour où il m'avait vraiment, c'était le jour chaos. Et c'est ce jour où Jésus m'avait apparu. Dans les deux songes que j'ai vécu, ce que j'avais vécu en réalité, ce que j'ai traversé en ce moment. Il te dit, arrête. Rappelle-toi de tes promesses. Souviens-toi. Parce que j'avais dit à Seigneur, si tu me laisses en vie, j'annoncerai ton nom dans la grande assemblée. Tu vois, c'est ça la réalité.
Donc parfois, ne pleure pas trop. Nous sommes passés aussi par là. Certains pasteurs veulent trop te faire croire que non, nous sommes passés aussi par là et on grandit. On grandit. Parce que certains ont fait se détester eux-mêmes. Oui, c'est vrai, la repentance pour ça, c'est détester soi-même. Mais il faut comprendre, tu fais ton chemin et tu grandis. Regarde souvent tes pas. Tu as laissé beaucoup de choses. Tu as laissé beaucoup de choses. Tu n'es plus la même. Tu n'es pas encore là où il faut, mais tu n'es pas là où tu étais hier. Oh, que le Seigneur donne ta part. Que le Seigneur te libère des chaînes émotionnelles en t'élevant, en t'élevant, en t'élevant, en t'élevant, en t'élevant, en t'élevant. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est un été attaché. Oh, mon petit frère me parle mal. Mon petit frère me fait ceci. Depuis qu'elle a ses 3 enfants, maintenant, elle qu'on cherche, on ne trouve pas. C'est comment depuis, on a dit qu'on devait s'appeler. Tu fais 2 mois sans nous appeler. Elle est occupée. Oh Seigneur, que le Seigneur t'occupe. Seigneur, donne ma part. Seigneur, donne-moi pas l'élévation qui guérit. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Prie de là où tu es. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Ma famille a besoin d'élévation. Ta famille sera guérie quand il y aura l'élévation. Vous pouvez avoir l'élévation matérielle, il y a des problèmes. La famille sera guérie quand il y aura l'élévation spirituelle. Zaché avait les biens matériels. Zaché était même malhonnête. Ce genre de gars à qui tu ne dois pas faire confiance. Ce genre de gars qui prend ton argent et te porte plainte après. Ce genre de gars qui prend ton argent et t'accuse. Ce genre de gars que lui seul même peut te gérer. Quand Jésus est entré chez lui, quand le salut est entré chez lui, Zaché dit qu'il rembourse. S'il a fait du tort à quelqu'un, il rembourse au-delà. Zaché avait les biens matériels, mais il n'avait pas l'élévation spirituelle. Quand il a connu Dieu, il s'est rangé à commencer à être honnête dans les affaires. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te parle. Oh, que toi aussi tu aies des songes. Que toi aussi tu parles en langue. Oh, plusieurs sœurs et frères, surtout les sœurs, ont inventé le parler en langue par frustration. Tout le monde parle la langue. Et il faut arrêter dans l'église d'aujourd'hui, vraiment. Parler en langue, c'est quoi? Vous ne connaissez même pas le but du parler en langue. Vous ne connaissez même pas le but. Voilà comment certaines églises, si tu ne parles pas langue, c'est que tu n'es pas spirituel. Voilà aussi, la sœur aussi a voulu être spirituelle. Ça ne venait pas. Ne fais pas ça. Quand tu fais ça, c'est un péché grave devant Dieu. Dis au Seigneur, je veux aussi parler en langue. Dieu, tu peux même dire ça. C'est Dieu dit que quitte l'assemblée, quitte même là-bas. Je veux parler en langue. Quitte là-bas. Depuis là, je regardais, je ne disais rien. Libère ce... Quitte dans cette assemblée-là. Ce n'est même pas ton assemblée là-bas. Depuis là, je ne disais seulement rien. Quitte. Voilà comment Dieu résout un problème. Parce que tu peux même parler en langue avec eux comme ça là. Alors vous êtes en train d'invoquer les démons ensemble. Ne commence pas à inventer. Peut-être sont inventés comme ça juste pour se conformer, pour la mode à l'église. Elle observe comment ça se passe, elle aussi elle commence. Que Dieu donne ta part, qu'il donne ta part, que ta part de don et de talent commence à se manifester. Je prie pour la purification, que le Seigneur te lave. Parce que la malchance, les blocages, les mauvaises odeurs, les mauvais parfums empêchent aussi au talent et à l'élévation de s'exprimer. J'ai dit, si un footballeur joue un match et il revient une semaine après, il ne s'est pas lavé, même s'il a marqué 100 buts au premier match, il est Lionel Messi, il est Cristiano Ronaldo, il est Samuel Eto'o. Au prochain match, non, il ne va rien faire. Pas parce qu'il est meilleur, non. Il a du talent, il a même du don, il est fort, mais il est sale. La saleté empêche au don de s'exprimer. La saleté empêche au talent de s'exprimer. Regarde le soir quand tu rentres du travail, tu te sens bizarre et tout, la colère encore là, tu peux même déverser ça sur tes enfants. Mais une fois que tu t'es lavé, tu vois comment tu es apaisé. Or, ce lavage que tu fais, c'est la purification. Parce que purifier veut dire enlever les impuretés. Mais ça, c'est la purification physique. Il faut faire des purifications spirituelles. Certains ont des talents bloqués. Le mariage ne vient pas parce que tu es là, il n'y a pas de problème. Mais le problème principal, c'est la saleté là. C'est les mauvaises odeurs là. Quand l'époux vient vers toi, physiquement il te voit, c'est bien, mais son esprit n'est pas... Son esprit sent les mauvaises odeurs. Voilà comment il s'éloigne. Oh, je prie pour que tu sois purifié, que le sang de l'agneau te purifie, que les marchands soient libérés, que les mauvais parfums que tu as portés sur les chemins, les endroits que tu as fréquentés, la tête qui s'est attachée à tes pieds, se libère maintenant, que l'eau vive te lave. Je prie que tu sois lavé, que l'eau du Seigneur te lave, que le sang de l'agneau te lave, que tes yeux soient lavés, tu dois voir le bonheur, que tes oreilles soient lavées, tu dois entendre de bonnes paroles, que tes pensées soient lavées, que ton âme soit purifiée. Que ton corps, ton esprit et ton âme soient purifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois lavé. Le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Tu as trop marché. Il a dit aux apôtres, quand vous partez dans une ville, si on ne vous reçoit pas comme cela se doit,
Même la poussière de cette ville-là, vous devez laisser ça dans cette ville avant de partir. Donc vous tapez vos pieds comme on faisait à l'époque là. La poussière de cette ville ne doit pas s'attacher à vos pieds. Plusieurs poussières des villes, des maisons, des endroits, des entreprises que tu as fréquentées, des personnes, de leurs maisons, de leurs lieux, soient encore attachées à tes pieds. Voilà pourquoi tu as du mal à avancer. Je prie pour que tes pieds soient lavés. Tout comme Jésus a lavé le pied de ses apôtres, je lave aussi également tes pieds. Je lave spirituellement tes pieds par le sang de l'agneau, par l'eau. La même eau que Jésus a utilisée, par une eau pure. Pas celle qui vient du puits, non, celle qui vient du puits n'est pas cette eau pure. L'eau que la femme samaritaine partait chercher n'était pas cette eau. C'est cette eau, tu bois, tu as toujours soif. Je parle de l'eau de vie. Je parle de l'eau du Seigneur, l'eau que le Seigneur donne. Parce que quand il donne de l'eau, tu n'as plus soif. Que cette eau te lave les pieds, te lave le corps. Que tu boives de cette eau. Bois de l'eau du Seigneur, bois de l'eau du Seigneur. Ta vie, tu as soif d'élévation, tu as soif de bénédiction. Bois la bonne bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin vient du Seigneur. Alors bois aux sources d'eau vive, bois aux sources du Seigneur. Ravicaille-toi, tu en as besoin. Je prie pour que le Seigneur te bénisse. Je prie pour que la malchance libère ta vie. Je prie pour que les parfums que tu as portés à l'époque chez les marabouts te libèrent. Je prie que tout mauvais esprit attaché à ta vie libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que les blessures de ton cœur soient pansées. Je prie pour que l'élévation soit installée. Parce qu'une fois l'élévation installée, la guérison ne peut que commencer. Sois libéré au nom de Jésus. Sois purifié au nom de Jésus. Que les chaînes qui retiennent ta vie captive soient coupées. Que tout ce qui t'empêche d'être élevé soit brisé. Que toute main étrangère posée sur ta vie soit coupée. Tout mauvais regard posé sur sa destinée soit aveuglé. Tout mauvais conseiller s'éloigne de toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Reçois une vie nouvelle. Reçois l'élévation que le Seigneur te donne pour que tu t'éloignes de la frustration. Que le Seigneur donne ta part pour que le complexe d'infériorité ne soit plus ton partage. Que le Seigneur donne ta part pour que la jalousie ne s'installe pas. Parce que ça va finir dans la sorcellerie. Ça va finir dans l'accusation. Ça va finir dans les embrouilles et la confusion. Certains chrétiens sont dans les débats parce qu'ils n'ont rien. Regardez les pasteurs qui disent trop, la femme n'enseigne pas, les femmes ne peuvent pas prophétiser. Vous savez, les femmes prophétisent beaucoup en réalité. Beaucoup. Vraiment, c'est un ministère. Même quand vous voyez dans la Bible, on parle beaucoup que des hommes. Mais si on veut compter, les femmes prophétisent beaucoup. La plupart de ces pasteurs-là, remarquez bien, ils n'ont pas de pouvoir. Regardez Gédéon. Vous avez remarqué, Gédéon n'a pas le côté spirituel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Gédéon n'a pas le côté spirituel. Voilà pourquoi il trouve tout bizarre. Voilà pourquoi. Il ne parle pas en langue, il ne fait pas ceci. Remarquez bien. Regardez Gatsby, par exemple. Vous voyez que Gatsby n'a pas le côté spirituel. Tout pour lui, c'est lire, c'est réciter les versets bibliques avec les gens. J'ai dit toujours que la Bible n'a pas de versets bibliques. La Bible n'est pas séparée en versets bibliques et chapitres. C'est des textes bruts. On a mis ça pour faciliter la lecture et le repérage. Voilà pourquoi tu ne verras jamais dans la Bible. On va dire, Jésus, par exemple, quand il va dire le prophète, bon, quand tu vas voir dans la Bible, si on veut faire référence, on va faire référence à un livre ou à un prophète ou à une personne. Tu ne verras jamais dire, bon, comme Paul a dit, Pierre, par exemple, a parlé de Paul, ses écrits. Il ne va jamais dire, comme Paul a dit dans 2 Timothée chapitre, non, tu vas jamais voir ça. Ésaïe chapitre 43, non. Comme a dit le prophète Ésaïe. Par exemple, dans Matthieu, c'est Luc, Matthieu, non, c'est Matthieu. On va vérifier ça tout de suite, c'est Matthieu. Là où on vérifie les prophéties, voilà, voici ça. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Tu vois. Allons maintenant à Michée. Alors, Michée. Je suis dans Matthieu chapitre 2. Allons dans Michée. Ok, quelques secondes. On
dit que le ministère, c'est aussi les moyens. Il faut mettre 2 tablettes. Parce que des fois, il faut vite, ça va vite aussi à l'application des fois. Certaines recherches. J'aime bien la Bible imprimée, mais certaines recherches souvent. Par exemple, il y a des recherches avec des mots clés. Bon, je tombe dans Michée. On est dans Matthieu chapitre 2 et je cours dans Michée. Je vais juste te montrer quelque chose parce qu'il faut qu'on vous enseigne aussi en priant. C'est pas souvent facile, les petits prophètes. On les appelle petits par la taille possible de leurs écrits. Parfois, ils sont condensés au même endroit. Là, tu es en train de tourner sur place. Voilà. Michée. Voilà. Michée chapitre 5, verset 1. Quelqu'un écrive pour nous. Matthieu chapitre 2 déjà, verset 3. Et Michée chapitre 5, verset 1. Relisons Matthieu chapitre 2, verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Je continue. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès de d'où devait naître le Christ. On lui dit, suivez très bien, à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu vois que c'est à cette époque, on devait tout simplement dire, voici ce qui a été écrit, Michée chapitre 5, verset 1. Mais on n'a dit pas le prophète, parce que la Bible originale n'a pas de verset biblique ni de chapitre. Maintenant, revenons sur la division qu'un évêque catholique s'est chargé de faire, il sait bien. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi un chef qui dominera sur Israël. Tu vois que à chaque fois, on va tout faire mention du prophète ou d'un livre, mais pas d'un verset spécifique. C'est pour dire, il faut faire attention aux pasteurs qui récitent trop les versets bibliques. Moi, je me force même de ne plus faire ça, sans vous mentir. Avant, c'était vraiment mon fort. C'était mon fort. Et j'aimais les quiz bibliques. J'aimais les quiz. Je prends le téléphone et dis, bon, pose-moi des questions. Vas-y. Jésus m'a dit, bon, ça a commencé d'abord quand je ne prenais plus plaisir à lire la Bible. J'étais parti, comme je vous dis, il faut prier honnêtement. J'étais parti, j'ai dit au Seigneur dans la prière que je ne prends plus plaisir à lire la Bible. Parfois, tu ne prends plus plaisir à lire la Bible, pas parce que tu es paresseuse, mais parce qu'on t'appelle à lire la Bible comme un livre de lecture. Et quand tu lis comme un livre de lecture, tu seras fatigué à un moment donné, tu ne prendras plus plaisir, parce que tu connais toutes les histoires. Et c'était le cas pour moi. Donc Jésus m'a ouvert les yeux. Maintenant, je lis spirituellement la Bible. Certains s'étonnent souvent que c'est la même Bible que nous lisons que tu es en train de lire comme ça. Tu prends un petit verset biblique, ça devient tout un enseignement. Oui. Surtout que moi, je peux tirer ça, je tire ça dans la réalité de la vie des gens. Je prends un verset biblique et dis, voilà ça, voilà ce que la Bible te dit. Voilà ce que la Bible te demande d'éviter, voilà ce que la Bible te demande de faire. Donc, lis la Bible d'une façon spirituelle. C'est un livre qui est là pour transformer ta vie. Alors, réciter les versets bibliques en longueur de journée, ce n'est pas une preuve de spiritualité. C'est bien de les réciter, c'est encore mieux de les comprendre dans la profondeur. Je prie pour que le Saint-Esprit descende maintenant. Il est là, mais il faut qu'il agisse encore. Demande au Saint-Esprit d'agir encore. Il est là. Depuis que tu pries, il est là. Depuis des années que tu pries, il est là. Même comme tu n'as pas encore reçu certaines choses, il est là. Demande au Saint-Esprit d'agir encore. Et va écouter mon enseignement sur YouTube. Dieu agit encore. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend et agit. Agis dans les familles blessées. Je prie pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui appartient à l'ennemi dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende. Saint-Esprit descend et élève spirituellement. Élève spirituellement. Je prie pour que le Seigneur se manifeste puissamment. Je prie pour que le Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit peut faire ces choses dans ta vie. T'élever spirituellement pour que tu oublies les offenses. T'élever pour que tu sois entièrement guéri. T'élever pour que les blessures soient pansées. T'élever pour que le passé ne brille plus. Ou brille pas son absence dans ton présent. Que le Saint-Esprit t'élève. Que le Saint-Esprit t'honore. Que le Saint-Esprit te retire là où tu es pour te faire asseoir à la table des grands. Que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. L'Esprit de Dieu agit dans nos vies maintenant. Agis dans mon ministère maintenant. Agis dans ma famille maintenant. Prie de là où tu es. Agis dans mon travail maintenant. Agis sur mes dossiers maintenant. Au tribunal, dossier administratif, dossier à l'immigration. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Je prie pour qu'il agisse.
Tu es dans un foyer, il n'y a pas encore d'acte de mariage. Je prie pour que le Saint-Esprit agisse sur l'état civil. Il faut que officiellement tu sois madame, officiellement tu sois un homme marié. Je prie que tout blocage des dernières minutes soit brisé. Je prie pour que tu avances sans encombre à l'autel du mariage. Je prie pour toi que le Saint-Esprit agisse dans ton célibat. Ton désert n'est pas ton Canaan. Va écouter cet enseignement. Ce célibat n'est pas ton Canaan. Ce chômage n'est pas ton Canaan. C'est juste une période. Ça va passer. Je prie pour que ça ne dure pas. Je prie pour que tu ne sois pas de cette génération qui est tombée sur 40 ans, mais tu sois de la génération de Josué et Caleb qui entendent tes promesses et prennent possession de ce que le Seigneur leur donne. Alors prends possession de ce qui t'appartient. Je prie pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre toujours et toujours dans ta vie. Que le Saint-Esprit te transforme, qu'il transforme tes réactions. Ta façon d'agir aujourd'hui montre qu'il y a un mal profond à l'intérieur de toi. Ta façon de prendre les choses. Quand tu annonces une nouvelle, tu as beaucoup de colère. C'est parce que tu as été blessé. Voilà pourquoi tu es toujours sur la défensive ou l'offensive. Voilà pourquoi tu attaques même souvent en première position pour en réalité ne pas se faire agresser. Je prie que le Seigneur t'élève pour que tous ces comportements, ces réactions excessives, impulsives soient brisés dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne ma part. Que le Seigneur donne ta part de visa, qu'il donne ta part de mariage, qu'il donne ta part d'élévation, ta part de terrain pour que tu quittes la location, ta part de maison pour que tu sois chez toi. Fatigué des insultes du bailleur, fatigué des menaces venant de l'extérieur. Que le Seigneur donne ta part d'indépendance financière, ta part d'entreprise. Fatigué de travailler pour des gens, fatigué de recevoir des mots et des ordres. Certains employeurs vont même au-delà du contrat. Tu n'as pas le choix. Si tu perds ce boulot, est-ce que tu vas trouver un autre? Depuis des années, que le Seigneur donne ta part d'entreprise, qu'il te bénisse, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Je prie pour que le Seigneur bénisse tes enfants, qu'ils réussissent à l'école, qu'ils s'en sortent et que la crainte de Dieu soit leur partage. Seigneur, donne ma part. Seigneur, élève-moi. Nous ne sommes pas en train de demander comme ces matérialistes qui courent derrière les faux prophètes, mais nous sommes en train de demander comme des enfants vrais qui se présentent devant le Seigneur. Même si c'est une faiblesse, nous présentons ça devant le Seigneur, sachant que l'élévation guérit de beaucoup de maux, l'élévation guérit de beaucoup de blessures. Aujourd'hui, certains mots te blessent parce qu'il y a le vide. Quand ce serait plein, tu vas plus ressentir ces flèches. L'élévation fait peur aux adversaires. Je prie pour que tu aies aussi un témoignage dans des jours qui viennent, que tu aies aussi de quoi témoigner, que tu témoignes, que tu témoignes, que tu témoignes, que tu témoignes. Demande aussi l'élévation dans l'obéissance. Seigneur, j'ai trop péché. Ma marche chrétienne est boiteuse. J'ai un pied dans le monde et un pied dans ton assemblée. Seigneur, donne-moi d'obéir comme Joseph, de garder ma dignité comme Joseph. Donne-moi d'obéir, de marcher comme Paul, de marcher comme Jésus a marché, d'être droit sur le chemin que le Seigneur Jésus a tracé pour moi. De ne pas me détourner ni à gauche ni à droite, mais d'avancer. Seigneur, donne-moi d'obéir. Alors je prie pour que le Seigneur t'élève aussi spirituellement. Je prie pour que tu atteignes cette dimension des gens qui font honte à Satan. Alors je prie pour que la masturbation libère ta vie, la fornication, l'adultère, la jalousie, la calomnie, toute forme de péché, que les fruits de l'esprit soient ton partage. Il faut que tu manifestes les fruits de l'esprit. Prie pour l'obéissance. L'obéissance est une élévation. Parce que quand tu seras élevé dans l'obéissance, c'est-à-dire quand tu obéiras, tu seras guéri. Tu seras guéri. Le diable ne pourra plus t'accuser. Le diable n'aura plus de raison. Parce qu'en spiritualité, quand il y a une raison, ça permet de frapper. Il n'y aura plus de raison pour toucher à ta vie. Je prie pour que tu ne sois plus un enfant rebelle, mais tu fasses compter, tu sois parmi les enfants de l'obéissance. Que tu ne sois plus orgueilleux,
car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie pour que tu marches selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Car la chair a des désirs, verset 17, contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut, ils n'aiment pas cette partie-ci. Je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je prie pour que tu ne commettes plus de telles choses, pour hériter le royaume, pour être cet héritier pleinement établi dans ses droits. Éloigne-toi de la magie, éloigne-toi des désirs de la chair, éloigne-toi de l'impudicité, de l'impureté, éloigne-toi de l'idolâtrie. On ne se prosterne pas devant des statues, on n'adore pas Marie, on n'adore pas un sujet de prière, on n'adore pas le mariage, on n'adore pas son épouse, on adore Dieu seul. On ne se fait pas d'image ni de représentation quelconque, des choses qui sont au ciel, sur la terre, dans les eaux, qu'importe où est la chose, on ne se fait pas de représentation, on ne se fait pas d'image. On n'a pas l'image de la Vierge Marie, on n'a pas l'image de Jésus. On ne se prosterne pas devant des statues faites de main d'homme, des choses qu'on fabrique même en Chine. Là-bas, ils ne croient même pas en Jésus dans ces usines-là, mais ils font des statues et tu te prosternes devant. C'est une abomination. Sors de la religion, sors du camp des francs-maçons, sors du camp de ceux-là qui sont là pour te tromper et embrasse la vérité. Éloigne-toi de la jalousie. Je prie que le Seigneur t'élève, que tu sois un enfant obéissant. Je prie pour que tu reviennes au Seigneur comme cet enfant qui est revenu vers son Père. Parce qu'une fête sera organisée en ton honneur. Parce que toi qui étais mort, tu reviens à la vie. Toi qui étais perdu, tu es retrouvé. Je prie pour que tu sois élevé. Élevé veut dire qu'aujourd'hui, tu décides de faire entièrement la volonté de Dieu. Alors l'élévation là te guérira. Quand tu obéiras, tu vas voir la guérison venir dans ta vie. Certains ennemis ont pouvoir dans ta vie maintenant parce que tu désobéis au Seigneur. Alors, je prie que l'esprit qui animait Joseph t'anime également. Joseph a marché dans l'obéissance. Il a gardé sa dignité malgré la persécution. L'élévation t'y guérit. Alors guéris de tes blessures. Sors du péché parce que le péché te crée trop de problèmes. Certaines maladies sont là. C'est la conséquence, c'est les conséquences du péché. Alors que le Seigneur te donne de grandir, qu'il te donne de grandir dans l'obéissance. Dis Seigneur, donne-moi d'obéir. Saint-Esprit, donne-moi d'obéir. Que le Saint-Esprit touche ta vie et parle à ton âme. Que tout esprit, toute pensée de rébellion, du péché soit effacée dans ton âme. Que l'Esprit de Dieu te donne, le Saint-Esprit te donne d'obéir, te donne de marcher selon sa volonté. Je prie pour que le Seigneur te guérisse. Dis Seigneur, guéris-moi. Donne-moi d'obéir. Seigneur, guéris-moi pour que je devienne témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, élève-moi. Seigneur, honore-moi. Certains ne parlent plus. Ils n'ont pas le droit à la parole en famille parce qu'ils n'ont rien, alors qu'ils ont des choses à dire. Ils n'ont même pas le droit à la parole en famille alors qu'ils ont l'évangile à proclamer. Quand je dis droit de parole, ce n'est pas seulement parler avec la bouche. Tout ce que tu dis, la personne enregistre ça, ce n'est pas important. Parce que tu n'as rien. Je prie pour que le Seigneur t'élève. Il y a des endroits pour annoncer l'évangile. Il faudra avoir un peu. Lui, parler, c'est rien. Et toi, parler, ils ne vont pas comprendre. Ils vont bien comprendre quand tu auras un peu.
Parce que il y a ceux qui croient parce qu'ils ont vu. Et je vais te dire que beaucoup de gens ont suivi Jésus parce qu'ils voyaient des miracles. Hein. Je vais te dire, c'est ça qui témoigne, c'était ça la conviction que Jésus, vraiment, il a envoyé par Dieu. Parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Je prie pour que tu ne sois pas un homme, un chrétien en parole seulement, mais en démonstration de puissance, de force, que les actes t'accompagnent. Que tu ne sois pas ceux-là qui ont la foi, tout simplement, mais que ta foi soit accompagnée des œuvres. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, tu connais nos vies. Le Seigneur connaît ta vie, mon frère. Il connaît ce dont tu as besoin pour être élevé. Il connaît ce dont tu as besoin pour guérir. Il connaît ce dont tu as besoin pour que ta vie retrouve son sens. Il y a des choses quand Dieu te donnera. Le mal de cœur va partir. Tu vas faire les tours chez les cardiologues, je ne sais pas, les gynécologues, les pédiatres, les psychiatres. Tu vas voir de ces spécialistes même bizarres. Il y a des spécialistes qu'on les met au fond de l'hôpital, en haut, au dernier niveau. Parce que rares sont ceux qui vont là-bas. Mais toi, tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? Je ne te demande pas de quitter l'hôpital. Mais je te dis que l'élévation te fera quitter de là. Tu as mal au cœur. Tu n'as rien. Ça fait mal. Surtout quand ceux qui se moquent de toi. On t'insulte avec ton Jésus. Dieu donnera ta part. Ils auront honte. Dieu donnera ta part et tu vas sourire. Tu vas quitter des larmes à la joie. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors je prie pour appeler le temps de ton élévation. Tu as mal au cœur. Le mal de cœur va s'arrêter. Le mal de cœur va s'arrêter. L'AVC à 0 pas, ça va s'arrêter. Quand tu seras élevé, tu vas guérir. C'est un spécialiste. Le mal des nerfs, chaque temps on te masse les nerfs, les nerfs sont tendus. Quand ton foyer sera stable, tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus ton argent à les donner à ces spécialistes-là. Et ils aiment bien taxer parce qu'ils n'ont pas trop de patients. Donc, quand un client comme toi arrive là, tu vas payer cher. Tu vas payer même pour 10 clients. Le généraliste n'a pas de problème. Le généraliste peut baisser. Il peut même dire, au Cameroun, je crois que c'est même 400 ou 600 la consultation du généraliste. Il y aura chaque jour, j'ai mal au ventre, j'ai le palu, va faire ici, va faire le test des selles, va faire le test du sang. Le généraliste n'a pas de problème. Lui, il travaille comme un Chinois. Donc, on peut baisser les prix parce qu'il y aura beaucoup de clients. Mais il y a les spécialistes que non, ils n'ont pas trop de clients. Bon, excusez-moi de prendre ça. Après tout, nous sommes des patients, clients. Quand tu arrives là, tu vas payer seul. La consultation que tu payes là, c'est même pas pour toi. Sinon, ne te fâche pas qu'on va dire 20 000 francs la consultation. 10 000 francs pour voir le cardiologue, alors que le généraliste, c'est 1 000 francs, c'est 600 francs CFA. L'assurance est plus élevée pour le spécialiste. Les assurances à part pour les spécialistes. Ne te fâche pas. Tu payes pour 10 personnes. Tu es dans le cas des maladies rares. Le Seigneur t'enlèvera de là. Il va t'élever, tu vas quitter là seul. Les gens qui ont guéri du mal de cœur sans se rendre compte. Les nerfs sont finis. Quand le Seigneur va briser l'orgueil de ton mari, il va venir s'asseoir là, humblement. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont jamais à la maison. Pas parce qu'il est au travail. Sa vie, c'est dehors. Et ça fait mal de se retrouver seul avec les enfants. Ça fait mal quand tu regardes ton avenir, lui ne planifie rien. Tu n'entends même pas parler qu'on peut avoir une parcelle, une maison, on peut faire ceci. Non, il est seulement là comme ça. Vers 3 heures, il rentre. 6 heures, il est parti. Il t'envoie les mots en plus. Ça te fait aussi mal quand ta femme est là. Orgueilleuse. Elle n'est pas soumise. Je prie pour que le Seigneur brise cet orgueil. Elle va se calmer comme ça. Ton mal de cœur va finir. Le cardiologue te cherchera, il ne te trouvera pas. Le neurologue ne sera plus ton ami. Il ne va plus te connaître. Tu seras un ancien client. Que le Seigneur t'élève en te donnant la santé. Qu'il t'élève en te donnant une bonne femme, une bonne épouse, un bon mari. Bon, on va prendre ça comme ça entre parenthèses parce que Dieu seul est bon. Qu'il te donne un travail. Tu as mal au nez parce que tu es libre. Tu passes ton temps à t'occuper des Marcelo parce que tu n'as rien à faire. Qui donne ta part de fidèle. Et déjà, il faut que tu grandisses même. Tu passes ton temps dans les débats, ça donne les mots de tête parce que tu ne t'es pas fait former. Qui te donne de te faire former? Tu vas arrêter seul certains débats.
que le Saint-Esprit te parle, tu vas comprendre que Dieu appelle qui il veut. Même l'animal est au service de Dieu, même la planète. Dieu donne des ordres à la mer. C'était une femme qui ne peut pas utiliser au ministère. C'est amusant. Hein? Dieu punit souvent par l'eau. Il dit à la mer, sors de là, sors de ton orgueil là. Punis-moi ces gens. La mer se déchaîne là. Elle vous met au travail. On a vu aux États-Unis. Où c'est le vent, où c'est la mer, je ne sais pas trop. On a vu comment la nature. Je crois que c'était Hawaï, non? Je pense que c'était aux États-Unis, n'est-ce pas? Bref, ce n'est même pas le seul cas. On a vu tellement de cas. Quand le monde pêche trop et que c'est très grave, Dieu fait rentrer le monde même de 100 ans en arrière. Il donne l'ordre à la nature exécute. Donc dire qu'une femme ne peut pas servir Dieu, ça c'est être limité. Quand Dieu va te parler, tu vas rester. Quand Dieu ne te parle pas, reste tranquille, il ne te parle pas. Là, c'est les émotions. Il ne te parle pas. Même Satan, que tu vas être un serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'il va partir au paradis. Dieu t'utilise, il utilise, c'est sa créature, il fait comme il veut. C'est comme toi qui achètes tes appareils, tu étudies. Voilà un stylo, je jette. C'est moi qui ai acheté. Je jette, ça me sert. Je peux acheter des poses là, ça ne fait rien. C'est en train de me servir, c'est beau pour mes yeux. Tu penses qu'on a mis les oiseaux au ciel, c'est pourquoi? C'est pour orner le ciel. Pour quand l'homme voit, c'est beau. Ils sont serviteurs de Dieu. Pour donner de la beauté à la nature que Dieu a créée. Ils exécutent. Ils sont fiers. Chaque jour, ils remercient le Seigneur très tôt le matin. Ils sont fiers. Ils disent merci Seigneur. Les plantes s'ouvrent en disant merci. Donc, c'est une femme qu'on ne peut pas utiliser. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Pardon. Les femmes sont les premières qui ont péché. Et qui a vendu Jésus? Tu vends Jésus quand tu prends l'argent. Ça, c'est de la vraie sorcellerie, vraiment. Les hommes ont vendu Jésus jusqu'à prendre l'argent. Ils ont abandonné Jésus à la croix. Les femmes étaient là. Première, dernière au tombeau et première à la tombe. Les femmes n'ont même pas eu peur de l'autorité romaine. Pierre n'a même pas trouvé le courage de dire seulement qu'il était avec Jésus, que lui, j'étais avec lui. Non, on n'a même pas trouvé le courage. C'est plus tard qu'il s'est transformé. Les femmes étaient là. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, élève-nous. Je prie que le Seigneur élève mon ministère. Je prie que le Seigneur élève ton ministère. Je prie que le Seigneur nous conduise dans la guérison totale, l'élévation totale, la consécration totale, l'obéissance totale, le succès total, le mariage total, que l'homme vient comme ça, tout est total. Il n'y a rien qui veut danser à notre rythme, Bénédiction plus dans ta vie. Que les années perdues soient rattrapées au nom de Jésus. Trop d'années ont été dévorées dans ta vie. Il faut que ces années soient restaurées, soient redonnées dans la joie, le bonheur. Des bonnes années. Je t'assure qu'un an de vrai bonheur peut te faire oublier 30 ans de souffrance. Un an de bonheur dans le foyer avec l'homme là, l'homme de Dieu là. Tu vas dire l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme que Dieu a établi pour toi. Ne dis pas pasteur. L'homme que Dieu a établi pour toi, la femme de Dieu, la femme que Dieu a établie pour toi. Un an seulement. Il y a des fiançailles qui ont seulement failli, rien que la période de fiançailles. La jeune fille a oublié qu'elle a fait, ça fait 10 ans qu'elle cherchait le mariage. Regarde comment le manque de mariage, regarde comment le manque de mari te distrait dans les prières. Pourquoi tu dis que tu dois être élevé? Regarde comment tu n'as même pas le temps d'adorer. Chaque temps tu es seul, tout t'a passé. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Je prie que le Seigneur de le mariage pour tes sujets de prière changent un peu. Les anges sont fatigués de ça. Chaque temps, dès que tu commences, là, c'est le mariage. Je prie. Je vais te dire une vérité en spiritualité. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il attend juste que les gens intercèdent. Je sais que cette prière-ci, il faut réécouter, mais encore après. Ça va porter beaucoup de fruits. Il y a des choses que, quand quelqu'un se lève pour intercéder, Dieu ouvre les portes. Dieu veut juste que nous parlons de la bonne façon. Il veut que le Saint-Esprit, que nous demandons au Saint-Esprit de nous apprendre à bien prier. Et il y a toi-même comment le manque d'élévation est en train de te distraire même dans ta marche chrétienne. Sois sérieux. Tu vois pas? Chaque jour le mariage, chaque jour le travail, l'autre travail, l'autre travail, l'autre travail, l'autre travail. Tu oublies même les autres formes de prière. Tellement le célibat est en train de te fatiguer. Je prie que tu atteignes un niveau dans ta vie. Quand tu as les sujets de prière, il n'y a plus rien. Tout ce qui manque, c'est l'adoration. Il n'y a plus rien.
Santé, tu as la santé. Le travail, tu as le travail. Mariage, tu es marié. Les enfants, tu as les enfants. Que tout ce qui te manque là, comme sujet de prière, tout ce qui reste, c'est l'adoration. Alors tu commences à adorer. Tu commences à adorer comme les êtres vivants et les vieillards. Tu commences à adorer. Tu commences à adorer. Tu adores le Seigneur. Et quand Dieu est adoré, il est honoré. Il peut te donner la moitié du royaume. Voilà comment tu vas de bénédiction en bénédiction, de succès en succès. Aïe. Et ton maudit, n'est-ce pas? Et ton maudit, n'est-ce pas? Tu seras maudit, mais de bénédiction. La bénédiction va te fatiguer. Je prie que ça te fatigue. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles. N'oublie pas qu'il a restauré Job. N'oublie pas qu'il a établi Joseph. N'oublie pas qu'il a fait de David un roi. N'oublie pas que il a élevé Isaïe. Isaïe a pardonné à Jacob. Il faut que tu sois élevé pour pardonner certaines personnes. Parce que si tu ne les pardonnes pas, ils seront bloqués. Oui. Parce que quand tu pries, Dieu aussi t'écoute dans tes combats. Ils seront bloqués. Jacob ne pouvait pas, malgré ça, Dieu a parlé à Jacob, il avait des femmes et tout, il savait qu'il y a un problème pour s'établir chez lui-même. Il fallait régler le problème avec son frère. Entre-temps, Dieu avait déjà béni son frère. Son frère a pardonné, a laissé passer Jacob. Shalom, shalom. Merci, que le Seigneur vous bénisse aussi. Seigneur, t'aide, qu'il t'ouvre tes yeux spirituels. Je prie pour que tu sois guéri de l'intérieur. Je prie pour que tu sois guéri émotionnellement. Je prie pour que tu sois guéri psychologiquement. Je prie pour que tu sois guéri profondément, spirituellement, physiquement, dans toutes les dimensions de ton être, que tu sois guéri. Ton esprit guéri, ton âme guérie, ta chair guérie. Plus de maladies physiques dans ta vie. Que le Seigneur te donne l'élévation par la guérison. Quand tu auras la guérison physique, tu pourras faire beaucoup de choses. Je prie que cette maladie libère ta vie. Je prie que toute racine d'amertume, toute racine même de sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Que toute réclamation ancestrale, toute réclamation contre ta vie soit brisée au nom de Jésus. Il m'avait donné Ésaïe 43, le Seigneur. Il m'avait dit, voici la parole qui est attachée à ta vie. Et cette année-là, quand j'ouvrais la Bible, je tombais toujours sur ça. Isaïe 43. Vous savez comment j'ai retenu ça? 4, 5, 6, 7. 4 plus 3 qui font 7. Alors comment j'ai facilement retenu ce passage biblique? Isaïe, juste après, ok, 43. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je prie pour que le Seigneur donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je prie. Je prie que le Seigneur te donne la puissance au point que les eaux ne te submergent point et le feu ne te brûle pas. La flamme ne t'embrase pas. Que tu sois honoré parce que Dieu t'aime. Que le Seigneur donne des nations à ta place. Il dit, je donne l'Éthiopie pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. S'il y a quelque chose à payer par tes erreurs ou par les erreurs de tes parents, je prie que le Seigneur paye pour toi. Qu'il paye ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Cette parole était vraiment pour moi. Le Seigneur me l'a dit clairement. Ce passage entier d'Isaïe 43. Le Seigneur dit ici, ne pensez plus aux événements anciens. Isaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements anciens ou passés. Bon, ici c'est passé, ici c'est lui, c'est 1910. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver.
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Seigneur met un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu peut faire une chose nouvelle dans ta vie. La chose nouvelle que j'appelle dans ta vie, c'est l'élévation. Qu'il te lève dans les domaines où tu n'es pas élevé. Que quelque chose bouge de ton côté, qu'une bonne nouvelle vient de ton côté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni là où ils t'ont maudit, que la malédiction, cette malédiction retourne contre eux, que la bénédiction commence à prendre vie. Des bonnes nouvelles qui mettront KO tes ennemis. Ceux qui ont toujours voulu te voir dans les larmes, ceux qui veulent te voir dans les larmes. N'oubliez pas que le Seigneur guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Dans le livre des Psaumes, on nous fait comprendre que le Seigneur guérit les cœurs brisés. Dis avec moi, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne ma part. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, fais de moi un témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, aide-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre les portes devant moi. Seigneur, donne-moi le visa. Donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi le ministère, donne-moi la paix, donne-moi la révélation, donne-moi la compréhension, donne-moi même l'éducation. Parce que certains ont besoin d'être éduqués. Le manque d'éducation crée aussi beaucoup de problèmes. Certains ont besoin que les mains soient remplies parce que la pauvreté est aussi la base, elle aussi l'un des piliers de la sorcellerie. La pauvreté. En Afrique, un grand pourcentage des sorciers, c'est la pauvreté. Ça crée la frustration, ça crée la jalousie, ça finit dans la sorcellerie. On veut détruire les autres parce qu'ils ont une voiture. Quelqu'un a une Yaris, que les chaînes de production n'existent plus. Donc Toyota a une Yaris, ça fait 20 ans. Toyota ne connaît même pas comment c'est passé. Toyota lui-même a gardé le dernier modèle comme musée, comme souvenir. Toyota ne fabrique plus ça. Mais parce qu'on a pris ça quelque part en Belgique, dans un vieux quartier, chez un vieux père qui voulait se débarrasser de ça, on a expédié ça en Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut tuer la personne. C'est la sorcellerie de la pauvreté. Un truc même ailleurs, tu roules avec ça, même ici, là, on a même pitié de toi que, ouais, le gars, si vraiment, donc il n'a même pas un score pour prêter même l'argent là. Ici, tu roules avec ça, on va même se moquer, on se moque de toi. Soit, parce que si quelqu'un a ça comme voiture de luxe, de collection, on connaît quand c'est une collection. Parce que les collections que vous voyez, on peut encore travailler, ça devient même plus cher que d'autres voitures. On reconnaît une voiture de collection. On reconnaît une voiture ancienne, mais que la personne a ça pour crâner avec. C'est tuné. Tu vas voir, tu sens que non, ici, là, ça coûte cher. C'est même plus cher que ta voiture. Mais quand on te voit rouler avec ça ici, on dit, ouais, roulez avec ça ici. Comment on va te dire que ça ne roule même pas ici? Que non, ça ne roule même pas ici. Et si on te voit même que ça roule dans certains pays, on va dire, ouais, donc il est tellement pauvre que le banquier ne peut même pas lui donner une voiture. Il rembourse même avec 200 par 200 euros par mois. Ouais, on a même pitié de toi. Quelqu'un peut même t'appeler pour dire, mon frère, j'ai une voiture là qui chôme dans mon garage là. Tu prends ça, tu payes juste l'assurance et tout et ça va. Mais toi, dans ton pays d'origine, c'est pour ça qu'on t'envoie les flèches. Eux là, c'est parce qu'ils sont pauvres. Prions pour la richesse en Afrique. Prions pour la richesse en Asie. Prions pour des zones vraiment défavorables. Prions. Prions vraiment que le Seigneur touche nos nations. Prions vraiment qu'on puisse jouir de nos propres matières premières, qu'on puisse briser même l'impérialisme. Certaines ont des matières premières, mais ils souffrent parce qu'on vient les imposer la loi, comme la République démocratique du Congo. Quand la pauvreté va être bottée hors d'Afrique, je vous assure que la sorcellerie va diminuer. Prie pour ta nation. Il faut intercéder pour ton pays. J'aimerais te dire que le Seigneur ne t'abandonne pas. Il attendait juste des prières pareilles. Le Seigneur t'élèvera, il te bénira. Et n'oublie pas de témoigner pour encourager plus d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse.
Ok, il faut rejoindre mon groupe WhatsApp. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ces enseignements. Merci pour la délivrance. Merci pour l'élévation. Merci parce que tu vas agir. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas. Merci Seigneur parce que nous savons que nos larmes ont été retenues par... ont été recueillies par toi et que chaque goutte, c'est une vengeance qui va tomber sur l'ennemi. Parce que toi-même, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors Seigneur, donne le salaire des ennemis et donne-nous le salaire de notre persévérance. Donne-nous le salaire de notre attachement à toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Devant toi, on s'est présenté tel qu'on est. Devant toi, on a présenté tout, nos frustrations, tout, nos faiblesses, tout, tel que nous sommes. On n'a pas été hypocrite comme plusieurs, Seigneur. Seigneur, on a besoin d'élévation. Parce que ça conduit déjà à la frustration. Une sœur qui prie depuis des années a besoin d'un signe de toi, Seigneur, parce que le découragement est en train de frapper à sa porte. Je sais que tu aimes les cœurs vrais. Nous avons prié comme David dans la vérité de ce que nous sommes. Quelqu'un qui est dans le péché t'a présenté, Seigneur, qu'il a besoin d'obéissance, parce que sans obéissance, il ne pourra pas guérir. Alors Seigneur, c'est toi le Créateur. C'est toi qui sais ce qu'il faut toucher. C'est toi qui sais la parole qu'il faut prononcer. C'est toi qui sais qui envoyer pour que les vies changent, pour que la vie de chaque personne individuellement change. Je sais que tu agiras. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Merci de bénir tous ceux qui soutiennent ce ministère. Merci de bénir tous ceux qui étaient connectés à la prière et qui se connecteront plus tard. Merci pour tout. Amen.